tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce lundi 22 novembre. Faut vraiment que j'aille faire quelque chose pour mes cheveux là, ce n'est plus possible. Je sais plus où foutre ça. On va essayer de pas vous incommoder trop quand même. Voilà, au cours de cette émission. Il est 12h30, nous sommes en direct, une nouvelle semaine d'actualité, de commentaires et d'émissions commence sur le stream. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois, même si j'entends Paul discuter dans la régie. Paul qui est de retour, on le salue bien entendu. Il est de retour parmi nous après une semaine au trou. Il revient au front. Ça fait plaisir. Autour de moi aujourd'hui pour célébrer l'actualité des jeux vidéo et de la tech, Bitel est avec nous avec son psycho-quack incroyable. On met à l'honneur quand même aujourd'hui. On met à l'honneur, sortie de Pokémon. On va essayer de faire un truc un peu sympa. En plus, après, les amis bros, ça va être cool. Un gros focus dessus. Donc, on met Pokémon à l'honneur, évidemment. C'est le Pokémon numéro combien dans le Pokédex, Psycho-Quack ? Alors là, mon pote, 65. c'est 55, non 54. C'est marqué Alors, dessus. Let's go. Incroyable. Lox est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Lox ? Ça va super, franchement, je suis trop contente. Bah, ça a bien fonctionné, le lissage de tes cheveux, là. C'est bon, t'as pas pris l'humidité. On donne mes secrets. Alors oui, alors pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit Parce ça ? que, en fait, je suis arrivée, j'avais les cheveux tout attachés comme ça. Là, on dirait Mamie Lox. Toute recroquevillée, j'étais comme ça. Il m'a dit qu'est-ce qui Elle avait le dos voûté, elle arrivait avec sa gamelle, comme ça. Elle oh, j'ai encore fait tomber ma cuillère, non. C'est exactement ça. Et bah Lox, alors, il se passe Exactement quoi ? ce qui s'est passé. Bah écoute, je fuis l'humidité puisque ce matin, j'ai eu la brillante idée de me lisser les cheveux et que j'ai regardé la température et le taux d'humidité dans l'air et j'ai dit vous-même, mes amis africains, vous savez, vous me connaissez, vous avez le même problème que moi. Donc on fuit l'humidité pour pas que nos cheveux soient bouclés. Et... Ouais. Fou, Les cheveux sont pas bouclés non plus, t'inquiète. fou. N'est-ce pas ? C'est horrible. Là, je retire ma casquette, c'est... Ah, mais il gonfle avec l'humidité aussi. Oui. Ah, Ouais. Bah, toi, tu peux méditerranéen, Bitel. Voilà. Tu veux faire de la sculpture capillaire, toi ? Ah, moi, c'est En fait, tu fais ce Oh, que c'est tu une dinguerie. veux. Ah oui, non, mais vraiment. Et je te dis, je peux faire des coupes, ça n'a aucun sens. Ouais. Tu vois, ça reste comme ça. Quoi. Ah ouais, dans les cheveux. C'est conceptuel. C'est un Oula. Ah, ça aussi, c'est pas mal, ça. Tu devrais tester, il y a un genre, tu peux Je vais lancer, surtout aller me lancer faire une couper les tonne. cheveux et bien les couper parce que là, j'en peux plus. Il a aussi énormément de soucis pour se coiffer le Ah, matin. Chrono est avec nous. Bonjour Chrono. Bonjour, Ça comment doit ça être va ? tellement difficile. Alors moi, en fait, ce qui est difficile, c'est de trouver un moment pour aller chez le coiffeur. Pour pouvoir Oh. tout enlever, en fait, à chaque fois. Et voilà, c'est tous les problèmes que j'ai. J'ai connu les problèmes de dreadlocks pendant des années. C'est bon, j'ai donné. Combien, globalement, de fois tu vas chez le coiffeur ? Grosso modo, une fois toutes les 2 semaines. Oh, À peu Quand près. c'est un Ah budget. Ouais, mais Attends, après, je vais chez mon coiffeur. Ah, tu vas chez celui à ton 8 coiffeur balles dont tu nous Ouais. as Ou parlé. alors celui à 21. Dont Non, tu nous non, as parlé non, parce le. qu'avec barbe, shampoing et tout, c'est 15 balles, donc ça va. Franchement, ouais. Oh, ça va. Oui, Ouais, ok, ça va. ça va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end tous. On va revenir évidemment sur l'actualité des derniers jours avec des bouleversements dans la force, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque vous le savez, hein, Bobby Kotick, le patron de chez Blizzard, est en énorme difficulté au sein même de son studio avec une pétition de près de la moitié, quasiment la moitié des employés qui souhaitent son départ. C'est difficile d'être va. impopulaire en son pays, ça va. La ça moitié. va. Ah, franchement, ok. j'ai envie limite de me faire recruter par Blizzard pour aller signer cette pétition Ah, avec eux, tu vois. On va en parler aujourd'hui, évidemment. Je signe la pétition. Phil Spencer veut démentir tout ce que l'on dit sur le Game Pass. Riot annonce et montre son tout prochain jeu, Project L. Il n'a pas encore de nom. On vous en parlera dans cette émission. Ubisoft qui veut créer des parcs d'attractions. Il y a des studios AAA peut-être que vous ne connaissez pas et qui sont là. On parlera un peu du film Resident Evil vite fait. Et enfin, la chronique de Lox sera consacrée aux Game Awards, puisque aujourd'hui, c'est le moment. C'est votre moment dans le Lunch Play. Vous allez enfin déterminer quel est selon vous le jeu qui mérite de gagner telle ou telle victoire dans les Game Awards. Je rappelle, ce sera le 9 décembre prochain. Il me semble que nous retransmettrons ça sur le stream. Je ne veux pas m'avancer, mais normalement, ça devrait être le cas. Et comment ? Je crois que oui. Je crois que oui. Bon, même la régie, elle pense que oui, donc... C'est du teasing pour le moment, on n'a rien foreshadowing annoncé, est hein, réel. bien entendu. On fera une petite review en tout cas des jeux annoncés, de ceux qui mériteraient. On essaiera de déterminer
Globalement, si ça mérite ou ça mérite pas, Chrono nous parlera du nouveau jeu Final Fantasy VII qu'il a poncé. Et je suis très impatient que tu nous parles de ça parce qu'avec tous ces jeux qui sont sortis là entre Forza et Pokémon, c'est un jeu que je vais pas télécharger. Il s'agit de The First Soldier. First Soldier FF7. C'est un jeu, un battle BR. royale Ouais. mobile. Et pareil qu'il y a des choses assez intéressantes Ouais, justement clairement. dans ce jeu. On en discutera bien entendu. Medro viendra en fin d'émission pour nous annoncer le programme de la semaine sur le stream. Vous allez voir encore une fois, mois de novembre, c'est très très dense. Toujours. En plus, vous avez Ça bouge vu pas. l'échappée de Domingo est de retour. Ah oui. Oui. Ah là là. Avec l'or. Vendredi Avec prochain. l'or, Avec étoile. l'or. Avec l'or, ouais, Bubu, elle va le faire là. Avec l'or. L'or Valley. L'or Non. Valley. Mais je te jure qu'elle est dedans. Ouais, si, si. Mais En non. vrai, le casque, il est cool en vrai. Il est vraiment cool, Il est ouais. vraiment Elle cool est ce casque. sportive, l'or Valley. T'inquiète. Ah, d'accord, ok. J'espère que ça va. En vrai, elle est, d'après moi, elle est athlétique, je dirais. Elle fait quand même du sport, on va dire, de façon régulière. Ah oui. Maintenant, le vélo. Sur une échelle de Lox. Et sur des. Hein, Sur une échelle de Lox, elle fait plus ou moins de sport que toi? on était presque pareil. Il y a eu un moment où je me rappelle, on faisait du sport un peu en même temps, là, confinement et tout. Après, je pense qu'elle fait plus de sport que moi. Tu penses qu'elle fait plus de Ouais, je sport pense qu'elle que fait toi? plus de sport que moi. Mais On du verra coup, ça. à vélo, c'est différent, tu vois, entre Ah, le vélo, c'est se pas pareil, muscler, enfin, tu vois, genre. On est quand même sur autre chose. Mais je vais kiffer, je vais grave suivre son parcours là. Ça régale. Moi, j'ai je- mon poulain. Hein. Il s'agit de Gilles, que j'entraîne personnellement pour qu'elle Ah puisse gagner cet événement. Voilà. Donc, à coup de conseils, de programmes d'entraînement. Je pense sincèrement. Alors, je sais pas trop qui est-ce qu'il y a. J'ai pas vu tout le cast. Ponce, Ok, il y Gilles, a- évidemment pour Étoile, L'étoile, Elias, c'est le Jiraya, Laure, dès le Amarou et 3e Laure. kilomètre. Ok. Ça, c'est bon. Bon, il y a que des asthmatiques. Donc, Non, normalement, Mais- ça devrait. Oh my Ça God. y est, le mec qui Ça fait du doit vélo depuis aller. un an, il juge quoi. Super. Pense à ceux qui Attention, vont, Pompon. à ceux qui vont s'y mettre là. Attention, Pompon, il va à la salle de sport Régu. Ouais. Il régule la salle de sport en ce moment. Donc, On fait la même chose avec Ponce en ce moment à la salle. Du vélo. Ouais. C'est que du vélo. Comme par hasard. J'y vais 2 fois par semaine, c'est du vélo. Ah, mais à sortez, il fait tellement beau, il fait tellement chaud. Oui, là, alors en fait, actuellement. le truc, c'est que juste. Moi, moi, je me suis dit, est-ce que je prends tout de suite un vélo à 5000 balles pour avoir un truc en carbone? Bon, du coup, non, tu vois. Moi, je pars à la salle le temps de T'as reprendre pas, du cardio. t'as pas besoin de mettre autant. T'achètes Non, un, bien sûr. un vélo de route D4, même le premier prix, c'est déjà un truc de malade. Hein. Mais non, mais en vrai c'est juste, tu sais, c'est juste histoire de reprendre le cardio et puis après, on verra. T'as un problème contre les between? Les bits, non, j'en avais un quand j'étais gamin. J'ai adoré. Au moins un triban. J'adore parce le que vélo. Les Ouais. Bitwin, c'est vraiment des vélos pour le Bah, déplacement. de ville, hein. Mais si tu veux faire un peu de sport, triban. Très bien. Bon. Je te Oui, conseille, ça, je te conseille, je vais te mettre sur un vélo, tu vois. Je vais mettre tout le monde sur un vélo. Vas-y. Jiraya qui a un cardio de ouf hein, aussi. hein. Jiraya, attention, hein, en vrai, il a montré qu'il était capable de le faire lors du truc de sport en course à pied. Oh, de Ouais. ouf. C'est attention, hein, moi je suis sûr qu'on pourrait avoir une bonne surprise de la part de J, vraiment. On verra visiblement nouvel parcours avec une nouvelle montée. Ça va être sympa. C'est ce week-end en tout cas à suivre sur la chaîne de Domingo, commenté par lui et David Godu qui sera de retour. Ça régale absolument. Il est possible que j'aille tester les setups un peu pour le plaisir. Ah ouais Ouais. C'est quand toi que tu fais s'échapper là? Jamais, je fais trop de vélo. trop dessus, ça y n'a est. aucun intérêt. Oh c'est là là. pas- non, Non mais mais c'est tu vois pas- genre mais non non mais il va regarde détruire regarde. tout le monde. C'est pas J'ai une une histoire idée. d'être trop au-dessus ou pas trop au-dessus. C'est juste que c'est quoi l'intérêt de mettre un cycliste sur un vélo Ouais dans mais justement l'échappée j'ai une idée. Après c'est la rencontre des légendes tu vois genre tu Non, prends mais oui, tous mais les d'accord, gagnants de enfin. l'échappée et le Ah. challenge c'est de battre Ken Bogart qui aujourd'hui est Jean quand même Limon. Bah non, le non, spécialiste. pour moi, il faut Ouais, un les 1v1 All-Stars. Godu, Ken Bogard. Et là, on voit qui c'est Mon qui. gars, on s'est tout de suite tout vu. Hein. Je sais pas si tu. Ouais, mais- si tu sais. tu roules quand même fort. Je sais pas si tu sais ce Tu fais que quand même c'est. des gros 250 km pour aller au Havre. Non, c'était où Enfin, Oui, au Havre. Godu, il fait le Tour de France, hein, je te Mais rappelle d'accord, quand merci. même. 3500 km Mais t'en sais rien sur un BO1, tout passe. sur un B1. Ça reste, ça reste en équipe. Hein. C'est vrai que c'est différent, mais quand même, ça a des performances assez ouf. C'est pas le tout de faire ça. C'est juste en fonction du parcours. Même si je fais le plus de vélo possible, je peux être de toute façon moins fort que quelqu'un qui serait, je sais pas, plus Novice. morphologiquement adapté. Imagine, c'est que du plat. Franchement, c'est que du plat. Même quelqu'un qui fait pas beaucoup de vélo, en ayant une morphologie un peu plus Une bonne lourde, morphologie, ouais. tu vois,
Juste, il met plus de puissance dans la pédale, du coup, Oui, et du coup, il va aller plus oui, vite, il va aller ouais, plus bien vite sûr. sur le plat. Tu vois, donc ça dépend. Il faut Je faut qu'il y ait des montées quand même. Sinon. Ah bah oui, Oui, sinon, est le c'est pas plaisir drôle, hein. Évidemment, il faut qu'il y ait l'ascension, sinon. Parce que tu vois, l'exemple Michou qui avait remporté, je crois, la première échappée. Oui. Franchement, Michou, il a fait un temps qui est pas dégueu. Je crois qu'il a fait, il a fait sous 1 heure, Ouais, je crois que c'était ça, ouais. 55 effectivement. minutes pour faire les 30 km. Donc ça veut dire qu'il était au-dessus des 30 km/h de moyenne. Ouais. Ok, sur l'ensemble de l'échappée Ah, c'est avec, la fougue de la jeunesse. avec le dénivelé et tout ça. Grave. Et c'est rapide. C'est Oui, j'espère bien que c'est rapide. rapide. C'est Non, vraiment. mais ça se voyait vraiment qu'il rapide. avait de la patate dans les Ouais, jambes, ouais. hein, parce qu'à un moment, Mais ils tu avaient vois, pris tu les. parles, hein. Mais Michou, il est physique de fou, en vrai. C'est surtout qu'il prenait ça au sérieux. Vraiment, quand tu dis il donne tout, il a vraiment, c'est vraiment investi totalement dedans. Donc, faut pas négliger. Donc là, tout ça. toi, tu mises sur Jill, du coup, pour ce dimanche. Ouais. Chrono, Je vais donner tous les conseils. Bah, si ton Ken, poulain. si Ken mise sur Jill, je vois pas Oh pourquoi je miserais sur quelqu'un là d'autre. là. En toute honnêteté, moi je m'allie à la personne la plus safe. Je pense que ça peut être la première participante au moins à faire top 3. Ok. Vraiment. Bah, Magla, elle l'avait fait. Elle était pas dans le top 3, Elle Magla. était pas dans le Magla, top Magla, elle a foiré sa gestion des vitesses dans Ah, le merde. vélo, en fait. Là, j'ai l'impression qu'elle était bien classée. Moi, je veux voir Étoile. Moi, je veux voir l'esprit shonen jusqu'au bout et voir Étoile réussir. Toi, tu regardes ton Réussir à manga. nous faire une dinguerie. C'est incroyable. En fait, je veux voir ça aussi. Mais non, mais en vrai, c'est trop bien, t'imagines, tu vois, C'est Étoile marrant. qui arrive et qui détruit tout le monde, ce serait extraordinaire. Bon, ça aurait Y a été pas un vraiment asthmatique dans le lot? Moi, je veux un moi champion qui Moi, je suis finit. asthmatique. Mais ouais, mais tu participes pas. Ça aurait été beau, tu vois, une victoire du mec qui pédale, qui De toute lâche les façon, mains et. part du principe que c'est des streamers, donc c'est tous des asthmatiques. Ils ont tous des. Oh, ils ont- non, forêt. non, mais non, c'est non, parce que pas t'es du streamer, tout. Ils ont mais tous pas- des V. Pas alors. Ouais, genre, Touille. Pas Bon, alors, alors. moi, oui, mais ça sera notre débat. comment elle fait Laure pour pas être asthmatique? Elle a survécu. Oh, mais Laure, c'est une fumeuse de longue date. C'est la même chose, non? Non, C'est je crois pareil. que ça joue pas là-dessus. Ça joue pas là-dessus. Tu penses que tes poumons, quand tu fumes depuis le collège, Elle a pas regardé GT, ouais. ils sont au top. Ils sont au top à 30 ans. Mais on fume pas depuis le collège quand même, dis donc. Ne fumez pas au collège, s'il vous plaît. Attention, hein, absolument attention. Oui, Voilà, oui, même exactement. après le collège Eh. et tout ça. Ne fumez pas tout court. Elle l'a pas complètement baisé. Qui te dit ça? C'est absolument terrible. On avait évidemment, avant de commencer cette émission, un petit débat ici, puisque tu nous parlais de ta vision de ce qu'était un vrai Zelda, Chrono. Ah bon, j'ai dit ça? Oh, histoire de foot dans la J'ai dit Et- ça. Eh, Et tu franchement, disais, un bon et tu Olympiade, disais quoi, que Chrono. Zelda Breath of the Wild, c'est évidemment pas un vrai Zelda. J'ai absolument pas dit ça. Si. Bah, On a attends, vu l'autre, ça sur Twitter. Bah non, j'ai pas dit T'as ça. dit Zelda Breath of the Wild, c'est le Zelda le moins Zelda de tous les Zelda. J'ai jamais dit ça. Vous pouvez trouver le tweet si vous Mais voulez. qui est non, Zelda? Non. Mais vous êtes vraiment. Vous êtes insupportable. Hein. Peux-tu nous expliquer ces prises de position fortes qui feraient rougir Éric Non, Zemmour j'ai juste dit, simplement, j'ai répondu à quelqu'un qui touillait d'ailleurs, que j'embrasse, qui s'appelle Xiam, qui disait que Breath of the Wild n'était pas un vrai Zelda, la bise, c'est son tweet. Pour rappel, 2 points, Breath of the Wild n'est pas un vrai Zelda, la bise. Ce à quoi j'ai répondu, pour rappel, 2 points, un vrai Zelda, ça n'existe pas. Parce que si tu cherches une cohérence de game design entre Link to the Past, Majora's Il y en a Mask, pas. Ocarina of Time, Zelda 2, Wind Waker, Breath of the Wild, ou n'importe quel autre Zelda, disons Oracle of Mechpron. Oracle et Link's Awakening, c'est vraiment les mêmes structures, par contre, Je suis d'accord. en termes de game Je design. suis d'accord. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, entre ceux-là et puis d'autres, c'est tellement différent d'un point de vue du game design, pas du gameplay. oui, du bien game sûr. design, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me parlait du gameplay. J'ai dit, mais mec, le gameplay, c'est une composante du game design. Le game design, c'est la conception globale. C'est l'intention. Breath of the Wild. Et puis entre les l'intention, 2D, c'est de la entre survie, c'est des déjà de base armes entre les 2D et 3D, le gameplay change beaucoup. Ah bah on oui, tu est parles pas déjà des d'accord, mais gameplays, après, c'est, je Link peux to the comprendre Past, que c'est sûr certains c'est se pas la disent, même. ouais, je parle de Zelda 3D à la Ocarina of Time, ou alors je parle de Zelda 2D à la A Link to the Past. Mais non, en fait, ça n'a pas de sens, parce que l'essence, ce qui est cool dans Zelda, c'est qu'on peut très bien ne pas aimer un Zelda et adorer un autre Et adorer, Zelda. totalement. Et c'est Totalement c'est d'accord. personnellement tout à fait mon cas. J'adore Breath of the Wild, Ouais. tout comme j'adore Link's Awakening ou bien Link to the Past, et puis tout comme j'aime beaucoup moins Zelda 2. Ouais. Je crois que tout le monde n'aime pas, je crois que personne n'aime Zelda 2 ou presque, mais bon. En Ouais, tout cas, ce que je veux dire peu de par là, monde aime Zelda 2. ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que Zelda, dans sa structure même, dans son concept Ouais. même, dès les 2 premiers épisodes, on a vu des choses qui étaient radicalement différentes. Comment tu veux attribuer à Zelda une sorte de ligne éditoriale du game design? Ça n'existe pas. Ouais. Moi, non, je c'est pense que compliqué. ce que les gens entendent par vrai Zelda, c'est Zelda 3 en 2D, c'est-à-dire
tu te réveilles après avoir dormi et ensuite après tu enchaînes les donjons, Master Sword, puis encore des donjons, puis boss de fin. Puis après, boss de fin. Ouais, c'est Voilà, c'est vraiment ça. En fait, tu fais des niveaux. Voilà, ce qui ressemble un peu à la structure de Zelda, mais pas du tout. Hein. Zelda 1, ça ressemble pas du tout. Zelda 1, tu fais tout dans le sens que tu veux, tu récupères les objets que tu veux. En fait, Zelda 1 ressemble beaucoup plus à Breath of the Wild Exactement. qu'à Zelda 3. Hein. Faut vraiment en être conscient dans sa structure. Voilà, Zelda 2, bon, évidemment. Bon, en même temps, mais quel Avec la angoisse. Zelda 2, Zelda 2, c'est un RPG, c'est un jeu de rôle vraiment. Hein. T'as des PNJ, c'est Skyrim avant l'heure. Bon, voilà, Ouais. je vais pas avoir l'outrecuidance de dire que Zelda a inventé Skyrim, mais c'est Skyrim raté, on va dire. Putain, il masterise, hein. Ouais, c'est personne là. méga dur. J'allais dire, le gars, gars il masterise, hein. est giga chaud. Zelda 3, comme vous pouvez le voir, là, c'est un jeu incroyable, mais ce jeu n'a pas vieilli. Non, pas du tout. C'est J'allais dire, c'est canon de fou. Est-ce que c'est pas plus beau que Pokémon, pardon? Oh, En tout cas, directement. d'un point de vue de direction artistique, ça le fait. Hein. T'inquiète, on C'est attaque va en sauvage. parler dans les amis bro, t'en fais pas. Mais ce jeu, je Il va y suis avoir sûr. 2-3 balles. Je suis sûr. Tu sais, c'est comme. On a reçu la Game & Watch Zelda là, avec Ouais. le 1, le 2 et le Link to the Past. J'ai lancé. Link's Awakening. Awakening. J'ai lancé Link's Awakening dessus. Impossible de décrocher. Ah bah oui. C'est incroyable, ce jeu est trop bien. Mais ouais. ce jeu est trop bien. Mais voilà ça. Mais ce jeu est trop bien. Ouais. Mais ce jeu est trop bien. Je le redis encore 1000 fois. Ce jeu, il est incroyable. Tu sais, tout t'amuse. Le fait que les tableaux, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber à Ouais. chaque fois quand tu changes d'une zone à l'autre. Le système de mini-quêtes à l'intérieur, les PNJ, le design de manière générale. Ce jeu est trop J'ai bien. moi j'ai ça avec Minish Cap. Je lance Minish Cap, je suis quasiment obligé de le finir. Ah ouais. Parce que c'est un jeu que j'aime. Mais je comprends de Ouais. ouf. Chacun J'ai son- appris chacun sa Ocarina licence, of hein. Time, incroyable. Mais là aussi, Ocarina of Time, la structure est tellement différente de Zelda 3. Mais vraiment, bah, rien à voir. Rien à voir. Le gameplay aussi. Au-delà du fait que c'est en 3D, tout à fait d'accord. La structure globale, l'intention même. Ah bah oui, mais même tu sais la mécanique grand, petit, enfin ça c'est un truc qui n'a aucun sens. en gros, Ouais, quand t'avais tu penses, t'avais les deux mondes évidemment aussi dans Zelda 3, mais c'est. Oui, mais Ah, c'était pas aussi impactant. oh. Puis t'as Donc pas, là, t'as t'as pas quand autant même, d'interaction avec les zones, les villages, les PNJ. Enfin là, on est Majora's vraiment- Mask, les trucs comme ça. Enfin Majora's Mask, c'est. J'ai appris à comment dirais-je, j'ai pas appris à lire, mais ma lecture s'est affinée avec Link's le jeu. Awakening. Ouais. C'est-à-dire que je jouais à Link's Awakening, j'étais au CP, j'apprenais à lire, et du coup, je déchiffrais en lisant sur Link's Bah Awakening. moi c'était ça avec Pokémon, tu vois. Ouais. C'est Moi aussi. vraiment c'est Pokémon. Pareil. Bleu, moi. Moi c'était Verfeuille. du coup. Apprends à lire avec Bleu, apprends à lire avec Berfeuille, C'était apprends à lire avec Zelda. On a tous appris à lire avec des jeux et des textes un peu simples, et vous les voyez hein, tous ici. Donc évidemment, Majora, le seul point commun, c'est que c'est le même gameplay qu'Ocarina of Time. Évidemment, bon, c'est un jeu En plus. fait, quand t'as les doubles à chaque fois, ça va être le même gameplay, mais bon. mais à dans côté, la structure du jeu, rien Ouais, à rien voir. à Même voir. dans la façon dont tu fais le jeu, dont tu sens le jeu, c'est pas un jeu où il y a beaucoup de donjons. Tu repars de Wind Walker juste après, ça n'a pas du tout la structure d'Ocarina of Time, qui essaye d'avoir 3 donjons de début, puis ensuite 7 donjons après, un peu comme Zelda 3. Mais Wind Walker, rien à voir. Wind Walker, c'est un open world, limite tu vas où tu veux Ouais. dès le début. Exact. Et j'ai donné un Donc, exemple après, d'ailleurs. T'as Twilight Princess après. Alors, Twilight Princess, là, pour le coup, c'est un Zelda vraiment. Ocarina of c'est Time, ouais, Zelda, c'est Ocarina, Zelda ouais, c'est plutôt, à part les Ocarina, flèches qui sont pas. Y a pas les C'est flèches vraiment, de c'est glace. limite pour moi, c'est un remake. Un remake. Ouais, Ouais, ouais. c'est un remake d'Ocarina. Et Peux-tu j'ai donné pas un t'en- mais- exemple, j'ai donné un exemple Fais pas assez le cœur, là. concret sur ce qu'est un vrai jeu de telle licence ou pas. Vous prenez par exemple la licence Burnout. Vous prenez Burnout 1, Burnout 3 Takedown et Burnout Paradise. Les Là, trois je suis d'accord. jeux C'est la même essence. ont des structures totalement différentes. Pourtant, ce sont tous les trois de Ouais. vrais Burnout, qu'on le veuille ou non. Mais pourtant, les Totalement. structures sont totalement différentes. Qu'est-ce qu'un vrai Zelda La question est d'en poser. C'est quoi ton Zelda préféré ici, Lox Bah, du coup, forcément, ça va être Breath of the Wild maintenant. Enfin, ça a été Ah le ouais plus beau. Bah, Sérieux? moi, personnellement, celui sur lequel j'ai eu le plus gros coup de cœur, où je me suis dit, ah ouais, là, c'est beau quand même. C'était Breath of the Wild au moment de la Wii. Sachant que la Wii, elle est sortie. Enfin, la Switch, pardon. La Switch, quand elle est sortie, j'étais en mode, oui, il y a vraiment rien. hein, Il y a vraiment rien. Il y a que ça, quoi. Donc. Mais quel jeu? Mais quel jeu. Et c'est vraiment le jeu qui a permis. Parce qu'au début, j'ai vu un peu la Switch arriver, j'ai fait ouais, alors j'aime bien le principe d'avoir une console portable et mobile, mais quand j'ai vu en fait les paramètres et comment c'était limité lorsque tu l'utilisais en deck, je me suis dit ah ouais, docké, c'est vraiment pas ouf quoi. Genre, enfin, tu vois, ça m'embêtait d'avoir une console à la maison que tu mettais sur un grand écran et qui tournait de cette façon-là. Sauf que, bah, du coup, Zelda, le fait de pouvoir l'emmener comme ça en version portable, je me suis dit ah bon.
ok, cette Nintendo Switch a de l'avenir et s'ils nous refont des titres comme ça là-dessus, genre ça va fonctionner de fou, J'espère quoi. que Breath of the Wild 2 sera bien. Hein. Ils peuvent pas se rater, honnêtement. C'est ce que j'allais dire. Je crois Ils ont pas le non. droit, en fait. Ah oui, non, là, ils ont pas le droit. Non, ça. Mais tu vois, moi, ce que je crains vraiment, c'est que ce Breath of the Wild 2 soit trop Breath of the Wild 1. Ouais. Tu vois ce Ouais, que mais je du coup, voilà, tu vois ce que du je veux coup, dire genre, moi, je pense que là, je vais aimer j'ai aimé Breath of the Wild. Après, je mets Ocarina of Time, comme je pense à un bon nombre de personnes. De toute façon, c'est le premier que j'ai découvert, donc j'ai pas trop eu le choix sur le coup. Mais genre, je pense pas que le 2, tu vois, il puisse reprendre la main et passer au-dessus d'un Breath of the Wild Ouais. 1, ni un Ocarina of Time. De toute façon, moi, l'effet de vraiment surprise les a gros disparu d'une part, et d'autre part, ils se mettent à l'abri, entre guillemets, en l'appelant Breath of the Wild 2. De toute façon, eux-mêmes Oui, se c'est mettent à ça, l'abri. déjà, ouais. C'est-à-dire Ah, qu'ils mais se bien sûr. disent, on veut le Ah, livre. alors attention, Mais aujourd'hui- il me semble qu'il parle de la suite de Breath of the Wild. Ouais, c'est P2, moi, j'ai noté. Pas mais que Breath ça ne of the Wild s'appelle 2. Ah, d'accord. pas encore Breath of the Wild 2. Hein. D'accord. C'est nous qui l'appelons comme ça. Ouais. Ok. Mais je suis persuadé que ça ne s'appellera pas du tout comme ça. Mais, ouais, mais en tout Ce cas, sera tu vois, The Legend of Zelda et il y aura quelque un chose autre d'autre. titre en dessous. mais en tout cas, tu vois, ils l'annoncent comme étant tellement affirmé, comme étant une suite de Breath of the Wild. Ils font pas ça très souvent chez Nintendo, en tout cas vis-à-vis de Ah la oui, licence là, Zelda. c'est ultra assumé. Donc là, tu c'est vois vraiment. tout de suite donc, que c'est ça la veut suite. dire, attention, si le jeu ressemble beaucoup, vous pouvez pas vous plaindre parce qu'on vous avait prévenu, entre Ouais. guillemets. Je pousse le bouchon volontairement, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais, je suis bien d'accord. Peut-être que Breath of the Wild deviendra donc le vrai Zelda. Peut-être. Bientôt, puisque tous La les nouvelle autres méta. Zelda ressemblera à Breath of the Wild. On verra en tout cas. J'espère qu'il y aura encore un peu de place pour les Zelda en 2D comme Metroid ce serait Prime bien, et ce serait Metroid 2D. Sont là, on reparlera d'ailleurs de Metroid Dread, Mm. qui est dans les Amiibo meilleure vente ever de toute la licence Metroid à jamais. Metroid Dread sur 2 mois d'exploitation, 1 mois d'exploitation. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi Attends, d'exploitation. le C'est jeu la excellent. meilleure vente ever. Jamais un Metroid s'est vendu C'est- autant que celui-là. Mais il y a plusieurs facteurs. Metroid Il y a plusieurs facteurs qui sont favorables à ça et qui sont relativement logiques. Déjà, le fait que ça soit sur Switch. Le fait que, en fait, les sorties au moment de Metroid. La GBA, il y avait beaucoup de consoles vendues aussi. Ouais, mais je hein, sais. tu vois. Ouais, mais si tu veux, il y avait beaucoup de consoles vendues, mais par contre, tu vois, un Metroid sur GBA n'était pas autant mis en avant et dans un relatif désert de sortie que Metroid Dread au moment de sa sortie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Quand Metroid Dread est sorti, c'était Hmm. lui qui Non, mais était je là et lui qui était mis en avant. De toute façon, donc si tu jouais sur Switch et que tu voulais un jeu Nintendo, j'exagère, mais tu étais presque obligé de prendre ce jeu-là. Tandis C'est que vrai. sur GBA, tu as quand même beaucoup de jeux qui sortent autour. T'as plein d'autres très bons jeux sur GBA. Enfin bref, Ouais. ce n'est que mon avis. Et potentiel GOTY, hein, on le rappelle. Potentiel Gotti, Ah bah on en ouais. parlera. Attends, putain, qu'est-ce qu'il est bien, quoi. On en parlera bien entendu juste après. On va commencer du coup cette émission qui a quand même bien commencé avec les news et la revue de presse et cette coupure parlant de Bobby Kotick, Jason Schreier évidemment qui résume un tout petit peu quelque part la sauce dans laquelle se trouve Bobby Kotick. Je sais qu'on est déjà méga old et vieux quand on dit la sauce, mais là il n'y a pas Non, vraiment non, c'est la de... sauce. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens en vérité d'en parler. Grosse pétition pour voir Bobby Kotick partir. Donc je rappelle le PDG de comment Activision de Blizzard. Activision Blizzard. Hein. L'homme. Est-ce que vous justement vous vous souvenez et est-ce que vous avez connu Bobby Kotick avant son arrivée justement chez Activision Franchement, Blizzard? pas Est-ce que du vous tout. savez d'où vient cette personne Il vient déjà d'où? Il vient d'où? Eh bien, il faut savoir que c'est l'ancien Big Boss de Procter & Gamble. Et Procter & Gamble, c'est quoi? C'est Silly Bang, c'est Swiffer, c'est tous les produits ménagers, c'est aussi les serviettes hygiéniques pour les branle-là. femmes. Bah, Et c'est son métier de vendre. Et justement, Tout à fait. il avait bénéficié d'une interview, d'une sorte de conférence de presse au moment où il a été annoncé chez Activision Blizzard à l'époque. Moi, il avait dit une chose qui m'a terrifiée. Je me suis dit, mon Dieu, pas ça, pas dans ce milieu, s'il vous plaît. Ça y est, c'est la merde. Voilà, ça y est, c'est la merde, c'est la guerre des chiffres et on veut que de la thune. On lui avait justement demandé, est-ce que voilà, vous êtes affilié, vous avez des affinités avec les jeux vidéo, ce genre de choses. Est-ce que vous vous sentez vraiment d'attaque à réussir justement à vendre des grandes licences telles que Call of Duty? Et qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là? Vous savez, moi je viens donc de ce milieu-là. Et il leur répondait, sachez que tous les ans je suis capable de faire vendre la même lessive en leur faisant croire que justement il y a des
Genre, j'ai rajouté quelque chose en plus qui fait qu'elle est encore meilleure année après année, alors que ça reste toujours la même recette de lessive. Bonjour, je suis génial. En vrai, c'est horrible. Voilà, En c'est vrai, ça. c'est juste horrible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois les profils qu'il a fait intégrer justement auprès de la direction. Je pense à Fran, bref, l'ancienne nana qui gérait comment je parle mal, je dis nana, ça veut dire que je l'aime pas. Genre, quand je dis ça, c'est que c'est pas bon. Hein. Normalement, je suis bien plus respectueuse. Celle qui gérait la communication de Donald Trump. Donc bref, il a fait venir des gens qui géraient De la politique. et qui a vraiment géré toute la campagne politique de Donald Trump. C'est juste Ceux une qui grosse géraient sa entreprise. communication. En fait, il gère du jeu vidéo comme il gère de la lessive, comme il gère une C'est ça. campagne politique. Alors, c'est très malin, hein. Pas que lui. Non, mais alors, en fait, et c'est très compliqué, c'est pas dit que ça se fasse pour autant, puisqu'en fait, les grands boss de plusieurs entreprises, de plusieurs industries, et aussi celle-là, en fait, c'est que de la connivence. Les uns les autres qui se placent les uns les autres et qui s'arrangent. Donc, en fait, même au niveau, là, on a vu des articles disant que les investisseurs et autres voulaient, eux aussi, que Bobby Kotick soit éloigné d'Activision Blizzard. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, parmi eux, il y a plein de ses amis et que eux, ils vont pas, justement, aller à l'encontre de sa présence. Donc, c'est très, très, très compliqué. C'est là où tu peux voir que évidemment, le PDG de ta boîte a une influence gigantesque sur ce que devient ta boîte. Parce que c'est un mec en haut qui prend quand même des décisions. Et si ce mec, il s'en bat les steaks de son produit et que l'important, c'est juste qu'il se vende cher et qu'il ait beaucoup de rentabilité derrière, eh bien... En fait, ça va aller chercher la ça fait partie des choses qui sont, à mon sens, relativement logiques, même si tristes. C'est que, fatalement, son but, c'est de faire des ventes, quelle que soit la façon dont il y parvient. S'il y parvient, les gens auront du mal à le dégager, à part sur des propos, comme on voit ce qui se passe actuellement. Ouais. Mais c'est difficile de mettre quelqu'un dehors si elle remplit sa part du contrat, quels que soient les moyens qui sont employés, en tout cas, tant que ce ne sont pas des moyens qui sont illégaux. Et d'ailleurs, dans le monde du jeu vidéo, c'est pas la première fois que quelqu'un vient d'un total autre univers. Il y en a d'autres qui viennent d'autres univers aussi. C'est juste que ceux-là, ce sont... l'univers du chiffre, oui, c'est... En fait, ceux-là ont appris à apprécier le média jeu vidéo et donc du coup ont revu leur façon de penser, etc. Okay. Mais ça m'étonne même pas que Bobby Kotick vienne d'autre part. Il pourrait venir de n'importe où d'autre. C'est un gars qui a là pour du marketing. Mais justement, alors, justement, je suis pas en train de le défendre, je suis en train d'expliquer pourquoi. Là, je peux pas vous laisser dire ça parce que Procter & Gamble, je suis désolée, là, c'est le côté journaliste conso là. C'est que Procter & Gamble, et moi je vous le dis en tant que femme, typiquement, Procter & Gamble, c'est quand même l'entreprise derrière laquelle on a retrouvé des traces de désherbant dans les serviettes hygiéniques, qui est des femmes derrière qui font des syndromes du choc toxique. Donc, tu vois, genre, il y a quand même des manigances qui se passent dans les entreprises qui font que c'est pas non plus n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, il y a du désherbant dans ton Call of Duty. Hein. Fais gaffe si tu l'achètes en France. Tu vas jaunir. J'en ai joué pendant tellement de temps. Putain, ce jeu m'a rendu fou, je te le conseille. Et le côté où on sait très bien que c'est une entreprise qui rejette leurs déchets toxiques, justement, en pleine nature et autres. Donc, c'est là où. Voilà, c'est que t'as juste pas de race. Exactement. Pas de valeur, pas de race. La seule vision, c'est la finalité. Ouais. Et d'ailleurs, on dit dans le chat, et vous disiez dans le chat que Call of Duty, Vanguard se vend entre guillemets pas si bien que ça. Bon, je rappelle que c'est quand même le jeu en tête des ventes absolues et totales, justement, la semaine de sa sortie. PS5, puis PS4, la version Xbox un peu plus loin, mais ça écrase quand même toute la concurrence. Et c'est même plus grave si Call of Duty se vend pas. Parce qu'en fait, les microtransactions au sein du jeu, la valeur à laquelle ils vendent le jeu par rapport au coût de production du jeu est tellement gigantesquement meilleur qu'avant qu'en fait, le jeu va être encore plus rentable que les années précédentes en se vendant probablement moins et en visant des grosses baleines qui vont acheter beaucoup de choses à l'intérieur du jeu, quoi. Les lootbox, les fameuses. C'est le plaisir. Ouais. Exactement. C'est ça, évidemment, qui est visé aujourd'hui par ça. Et bon, je pourrais vous dire, si vous voulez que ça change, boycotter tout ça, mais en fait, ils arrivent à toucher vraiment tellement de monde. Genre, celui qui achète la même lessive, voilà, il achète Call of Duty aussi. Et ces gens-là, les spécialistes du jeu vidéo que nous sommes, et peut-être que vous êtes un peu... Malheureusement, on ne les atteint pas. On a beau s'époumoner à vous dire qu'il y a aussi des problèmes. Enfin, il n'y a rien qui pourra vous changer de faire ça parce qu'on touche à un grand public qui achète les jeux soit
parce qu'ils achètent les jeux, soit parce que, tu vois, ils ont été imbibés à la pub autour des jeux et aux campagnes publicitaires et marketing. Donc, c'est comme si on a un peu l'impression d'être impuissant face à tout ça. Donc, c'est pour ça que l'entreprise Activision Blizzard essaye de monter au créneau parce que les employés ne sont pas contents non plus. Et une pétition a été signée par 1750 employés sur les 9000 employés que compte Blizzard. Donc, énorme. Dites-vous Et que c'est quasiment 20% de l'entreprise qui signe une pétition contre le PDG de l'entreprise pour sa destitution. C'est quand même déjà quelque chose. Énorme, en fait, ça remonte à un moment justement quand c'était à Irvine, ils avaient c'était une question-réponse justement avec Bobby Kotick qui du coup n'avait pas réellement répondu aux questions de ses salariés et qui faisait part en fait de ce qu'il entendait sur l'entreprise de par les médias, ce qui a complètement énervé en fait les employés qui sont en mode écoutez, nous on essaie de vous faire remonter des choses et de communiquer, vous derrière on est complètement invisible, inatteignable et justement genre qu'est-ce qui s'est passé derrière, c'est tu te retrouves avec une personne qui est là. Tu as déjà des salariés qui sont partis. Hein. On rappelle, ils ont fermé toutes les entreprises en Europe et tout ça. Donc là, tu te rends compte du pourcentage restant des personnes qui déjà ont tous fui l'entreprise. Tu te dis, mais je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Genre, et je comprends. Enfin, je sais pas s'il y a des. Parce que je sais que le sel et tout avait pas mal suivi ce qui se passait partie française. Tout à fait. Là, je sais pas où ça en est côté international. Je sais pas non plus. En tout cas, pourquoi ces pétitions ont été motivées ? C'est parce que, après plusieurs enquêtes et plusieurs plaintes, on a révélé des problèmes de véritable à la fois harcèlement, crunch et conditions de travail déplorables au sein même de Activision Blizzard et que Bobby Kotick a, avec des preuves, volontairement ignoré, balayé, mis sous le tapis toutes ces plaintes au sein de l'entreprise afin qu'elles ne sortent pas ou qu'elles soient mises sous le tapis pour pouvoir continuer globalement à produire sans qu'il y ait de soucis. Donc aujourd'hui, évidemment, la grogne est très très grande et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une spirale un peu d'autodestruction chez Activision Blizzard parce que soit ils continuent comme ça et du coup, il n'y a que les employés qui acceptent ce genre de statut qui continuent, soit on change tout. Mais si on change tout avec une production, on va dire, un peu plus bio du jeu, le truc, c'est que tu fais quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il leur reste comme position ? C'est garder juste les NA, puisque entre NA, Londres et les anciens studios européens, tout le monde se tirait dans les pattes parce que les NA ne supportaient pas justement que tel studio se fasse remarquer et mieux travailler et qu'on leur fasse un petit peu... la guerre quoi. Genre, non, c'était vraiment, ça n'a pas de sens, tu vois. Et là, je peux pas aller dans les détails, mais Londres, c'est pas mieux. Mais en vérité, le problème, c'est que même si tout ça change, Activision risque de moins vendre de copies qu'avant, peut-être parce qu'ils n'auront pas le temps de livrer les Call of Duty à temps, tu vois. Ou alors, tu vois, le système de microtransactions serait un peu moins dégueulasse pour rendre les jeux plus intéressants. Après, n'oublions pas qu'il y a King. Ouais. Il y a King. Oui, il y a King, mais tout de même, s'il n'y a pas cette rentabilité-là d'Activision, derrière les investisseurs disent ok, moi j'ai investi chez vous, mais maintenant cette entreprise se casse la gueule, fait oui, mais regarde, nos jeux sont mieux et nos machins sont mieux. C'est inextricable comme situation. En fait, c'est la guerre des chiffres, c'est simple. Aujourd'hui, tu as King qui est là, King qui depuis très longtemps engrange des sommes astronomiques d'argent, qui aujourd'hui est du coup un des leaders du marché puissant, mobile, on rappelle. Leader du marché mobile, plus puissant que Call of Duty, plus puissant que Blizzard. Donc en fait, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, c'est limite si Activision et Blizzard étaient en train de devenir des succursales d'un King, typiquement. Activision a rejoint les bureaux à Londres de King, donc c'est... Tu vois, c'est genre le petit truc qui vient se greffer. Et c'est en train justement de valser. Et on le sait très bien aujourd'hui, c'est plus un secret. Blizzard s'intéresse à des jeux mobiles, veulent faire partir leur licence sur du mobile. Pourquoi ? Parce que financièrement, c'est ce qui fonctionne le mieux. T'injectes, admettons, 500 000 sur une campagne, t'en récupères des millions derrière. Donc eux, là-dessus, la question ne se pose pas. On va pas fonctionner à la passion et la nostalgie. Dans mobile, il y a quoi qui marche ? Hormis Hearthstone. Call of Duty Mobile, ça marche. Call of Duty Mobile, ça cartonne. Candy Crush, c'est King à la base. C'est un truc qui... Mais ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Mais ce que je veux dire, c'est pas Blizzard à la base. Ah non, pas du tout. Vraiment des licences Blizzard. Activision Blizzard. Du côté Blizzard en mobile. Si c'est que Blizzard ou Activision Blizzard. Non, que Blizzard. Ah non, il y a que Hearthstone. Il y a que Hearthone, on est d'accord. Alors, oui, parce qu'Activision, ils ont fait un jeu Crash, mais Crash, c'est Activision. En Blizzard, il y a que Hearthstone. Non, il y a que Hearthone, je pense, sur mobile. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Tu n'as qu'un jeu
Pour qui le fonctionne. moment. Pour le moment, ouais, enfin. Pour Blizzard. Mais c'est Blizzard Parce que- aujourd'hui, franchement, je vous jure, Blizzard, ça veut plus rien dire. Faut plus raisonner en Ça tant que fait Blizzard, mal, faut hein. vraiment raisonner en tant qu'Activision Blizzard. Ça fait- J'aimerais bien ton point de vue là-dessus, Chrono. Moi, j'ai vu les remakes de Crash Bandicoot arriver, les remakes de Spyro, des remakes que j'ai adorés, que je trouve incroyables d'un point de vue de la finition. Ces remakes ne connaîtront jamais de suite ni quoi que ce soit parce que commercialement parlant, pour Activision Blizzard, c'est pas rentable. Ça me fout les glandes, je veux bien t'avouer. Est-ce que toi, tu es un peu déçu par Activision Blizzard dans ta vie de gamer actuellement? En fait, en réalité, ça fait longtemps. Finalement, ça fait longtemps que je suis plus trop la cible de ce que produit Activision Blizzard. Mais en fait, je dirais pas que je suis déçu parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent bien chez eux, malgré tout. Malgré tous les problèmes qu'il y a pu y avoir sur Diablo 2 Resurrected, je trouve que quand même, ça reste un bon jeu et ça reste un bon remake. Ouais, c'est un bon remake. hein. J'espère qu'il s'est suffisamment vendu, même si bon, je veux pas spécialement un Diablo 3 Resurrected, mais ce que je veux dire par là, c'est que Activision Blizzard, dans la globalité, j'ai pas d'avis en fait sur leur jeu dans le global. J'ai un avis sur leur jeu à un moment T. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment adoré Modern Warfare 2019. Ah, Parce que je trouve que ce jeu, moi j'avais laissé tomber Call of Duty depuis très très longtemps. Pour être honnête avec vous, moi les Black Ops ça a jamais été mon truc. Je sais que les gens en général adorent ça. Moi ça a jamais été mon truc. moi je faisais partie de l'équipe Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2. J'avais trouvé que là il y avait eu à chaque fois un gap, une évolution Le complète. zombie, Chrono, le zombie. Je m'en fous du mode zombie honnêtement. Kino Moi, d'Art si je veux des frère. voilà, zombies, dis les termes, Chrono. si je veux jouer à des jeux de zombies, je joue à Killing Floor 2. Shangri-La. Je joue à Left 4 Dead. Non, je veux dire, si je veux jouer à des jeux de zombies, je joue pas à des. Christophone, les secrets, bordel de merde. Comment tu peux ne pas m'aimer? Bah, c'est parce que je connais mieux ailleurs. Désolé, mais pour moi, le mode zombie. Attention, Chrono. Non, mais si vous mais voulez, je comprends. personnellement, je préfère largement jouer à un Killing Floor 2 qu'un mode zombie de Call of Duty, quel qu'il soit. Et j'ai déjà essayé plusieurs fois, tout comme je préfère largement Franchement, jouer à un Left 4 Dead 2 Mais attends. qu'un mode zombie de Call of Attends, Duty. laisse-le finir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de goût et que mes goûts ne sont pas dans le mode zombie de Call of Duty parce que je trouve que ça tape pas assez, parce que je trouve que la sensation d'impact n'est pas aussi présente que dans un Killing Floor, par exemple, et c'est juste que c'est pas ma cam. Donc, grosso modo, moi, tout ce qui est Black Ops, c'était pas trop mon truc parce Ok. que les score streaks et compagnie, ça me plaisait beaucoup moins que des kill streaks, par exemple. Je comprends. Je préfère Modern Warfare et avec Modern Warfare de 2019, on a enfin senti une évolution concrète, rien que d'un point de vue technique. On sentait que les gars étaient sur leur même base, d'un vieux moteur qui est basé sur un moteur de Quake, quand même, depuis des années jusqu'à Ah, Modern il a un peu Warfare. vieilli. Ah bah, c'était vieux, quoi. Là, ils sont venus à quelque chose de plus frais, de plus récent. Ils ont réussi, à mon sens, à s'approprier le Battle Royale. J'ai adoré jouer à Warzone, par exemple. J'y ai passé je sais pas combien de centaines d'heures. Warzone, ouais. Donc, effectivement, chez Activision Blizzard, il y a des choses que j'adore. Je trouve qu'avec Hearthstone, ils sont exceptionnels, notamment avec tous les modes Mercenaries, leur Battlegrounds, etc. C'est leur meilleur jeu. hein. Je trouve qu'ils font des choses vraiment exceptionnelles. World of Warcraft, ça n'a jamais vraiment été ma cam, à part au tout début. J'ai toujours été Team FF, FF11, puis FF14. Donc, en termes de MMO, je peux comprendre que ça plaise. Hein. Salut Pierre Le Goupil, on t'embrasse, on sait que toi, t'adores ça. Mais c'est pas ma cam. Donc, c'est vraiment du cas par cas pour moi. Moi, j'ai pas d'avis sur... autant je peux avoir un avis global sur Capcom ou bien Bandai Namco en général, autant sur Activision, il y a tellement de disparités dans la façon de concevoir les jeux. Il y a entre un studio et l'autre, moi, quand c'était marqué Infinity Ward à l'époque, pour moi, c'était ça ou rien. Tout à fait. Sledgehammer, j'en avais rien à faire. Treyarch, désolé, mais j'en avais absolument rien à faire non plus. Infinity Ward, ils sont partis, ils ont fait Titanfall, je suis parti avec eux et j'ai Ok. adoré Titanfall. Ok. Donc, ça veut dire par là, c'est que pour moi, c'est pas une question de globalité, c'est une question de jeu. Voilà. Oh, Et- c'est beau ce que tu dis. Tu voulais réagir à ça, Lox, au milieu de la discussion Non, mais ne rentrons pas dans les débats sur les dans goûts les et débats, les ouais, couleurs. Modern Warfare ou comment ou, Black Ops. Black Ops. Non, mais c'est pas grave, moi je jouais aux deux, j'aimais les deux, mais je comprends que, voilà, un jeu de zombies, il y a jeu de zombies et il y a mode zombie quand tu aimes Call of Duty, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, bah, c'est pas la même chose. C'est un du coup. Ouais. détail, c'est un détail. Moi, tu sais, moi, j'ai joué pour le lore, en fait, tu vois. Il y Non, mais avait c'est un ça, vrai lore au niveau incroyable. du mode zombie. Non, mais Moi, c'est je- ça. Ouais. Moi aussi, moi, la fille du Mais je docteur, comprends, tu comprendre vois. pourquoi il y avait un C'est pas nounours Killing dans le Floor, coffre, en je suis fait. d'accord, tu vois. Bah, C'est pas en un fait, Left si 4 tu veux, Dead, c'est pas un Killing Si tu Floor, veux, c'est- ce il y a que aucun moi souci j'aime dans là-dessus. Killing Floor, c'est vraiment les sensations de tir. J'ai rarement ressenti ça dans un jeu vidéo quand T'inquiète. tu Et, tires. et ton c'est pistolet laser, tu exceptionnel. l'aimais pas, la Mais souffleuse? ouais, mais ça reste sur le zombie pendant Pchou. quelques temps et puis après il meurt quoi. Moi, je veux que ça le repousse. Moi, je veux Ouais. que tu vois ce que je veux dire. Je veux des sensations. Je suis un- la je suis un souffleuse, ça genre repousse, d'FPS. hein, la mais- souffleuse, ça repousse. Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je quoi. vois C'est très bien plus ce que tu veux dire. statique. Mais moi, après, j'avais une façon d'y jouer, c'était qu'on y jouait vraiment pour faire les secrets. Et pareil, moi, j'étais. Je pense que c'est vraiment l'un des premiers jeux où je me suis autant intéressée au lore. Et je sais, une dernière chose, je sais pourquoi j'aime moins le mode zombie d'un Call of Duty par rapport à un Killing Floor, par exemple, ou même à un Left 4 Dead, c'est
Ceux qui me connaissent savent, c'est le côté un peu aléatoire. Ouais. Dans un Killing Floor ou dans un Left 4 Dead, tu as un côté où tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus à un moment T. Dans Call of Duty, tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus en termes d'ennemis. Par contre, les patterns, la façon d'optimiser, tu connais les trucs. Tu sais que tu peux les faire tourner Bah, de de toute façon façon, après, cyclique. Et moi, t'as pas le ça choix. me plaît T'as pas beaucoup le moins. Moi, je préfère un jeu qui va me chercher un petit peu, tu vois, à ce niveau-là, quoi. Mais c'est ma façon, Ok, de jouer, quoi. non, mais je l'entends très bien. Très, très bien. Il en faut. On verra en tout cas si les employés d'Activision Blizzard réussiront à faire bouger leur propre entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'amoureux évidemment des licences au sein d'Activision Blizzard. On sait que Blizzard, c'est une entreprise de passionnés aussi à la base de jeux vidéo et de leur propre licence, de leur propre création. Je sais que peut-être, bon, même si pas mal sont partis, beaucoup ont le cœur déchiré quand les décisions qu'ils veulent prendre ne peuvent pas être prises pour des raisons marketing. Mais oui, le monde de l'entreprise est parfois horrible. On va parler un tout petit peu de Phil Spencer, 20 ans de la Xbox. Vous le savez, on est revenu dessus la semaine dernière dans le Lunch Play. Et Phil Spencer, interrogé par le site Axios, qui bouscule un tout petit peu Phil Spencer en disant dis donc, en janvier, le Game Pass avait annoncé 18 millions d'abonnés, mais voilà, lors de votre dernier bilan, vous n'avez pas donné les chiffres et vous avez dit que le Game Pass n'avait pas atteint, en tout cas, ses objectifs en termes de nombre d'abonnements. Phil Spencer revient tout de suite dessus et dit, alors oui, c'est vrai, mais j'avais mis des objectifs extrêmement hauts pour faire en sorte qu'on les atteigne le plus possible. Le Game Pass a encore plus d'abonnés qu'en janvier. Vous connaîtrez les chiffres très bientôt C'est lors sûr. du prochain Ouais. bilan annuel. Avec Halo, là, c'est sûr à 100% que je Et pour ça. il dit quelque chose d'assez fort parce que visiblement c'est quelque chose qui l'agace un tout petit peu parce qu'on dit souvent que Microsoft dépense sans compter Jurassic Park et jette l'argent par les fenêtres. Il dit le Game Pass est très très rentable à présent. Et il dit, et j'insiste, il dit il n'arrête pas d'augmenter et il est extrêmement content justement résultat, ouais. du résultat et de la qualité des jeux qui sont proposés sur le Game Pass. Le Game Pass est très très rentable pour C'est mérité. Microsoft. Ah, Pensez mais que c'est c'est excellent. ouais, C'est totalement mérité. la stratégie, elle est vraiment gagnante, ce qu'essaye de faire ici Xbox. Ils se vantent de toucher 3 milliards de personnes, évidemment, puisque t'as Microsoft, t'as Windows, t'as Azure. le Game Pass. Mais j'aimerais avoir votre avis ici autour de la table. Vraiment, stratégie Game Pass, stratégie gagnante, stratégie Game Pass, effet de mode, et Après, ça retombera comme un soufflé. Ah, moi je dis stratégie gagnante d'avenir même. Ouais, moi pour moi, Parce c'est que- stratégique. En fait, le truc, c'est que on n'a pas encore suffisamment de recul sur le Game Pass pour savoir vraiment. Non, mais ils sont en si train ça va être d'instaurer truc qui un va modèle. s'essouffler. Mais voilà, c'est ça pour moi. Ils sont en train d'instaurer un modèle qui va être utilisé sur tellement de trucs dans le futur. Enfin, on voit que Sony commence à faire la même chose. Enfin, Mhm. on a, Bah, en fait, tu vois on a ce Nintendo qui qui s'est fait pas- la même avec son abonnement sur les jeux rétro. C'est En un fait, nouveau tout système. ce qui s'est passé avec moi je le vois vraiment comme ça. Ce qui s'est passé avec Netflix. Bah en fait Microsoft est en train de le réadapter avec l'industrie du Ouais. jeu vidéo et c'est là où c'est super intéressant, c'est parce qu'il y a un moment où on se posait les questions de comment seront les consoles du futur Ouais. à l'avenir. Est-ce qu'on va rester sur des consoles physiques ou est-ce qu'on va passer définitivement sur du Des consoles à dématérialisé? service. Et pour moi, en fait, l'avenir des consoles, de ces offres-là, c'est d'avoir un Netflix avec un PlayStation au même titre qu'une Xbox, avec limite ton application, tu lances, en fait, ce sera ton Game Pass et tu auras tous tes jeux qui seront directement disponibles et tu seras donc sous-signé chez la... Donc en fait, peut-être qu'à l'avenir, avoir toutes les consoles, ce sera beaucoup plus simple encore qu'aujourd'hui, mais j'arrive à le voir comme ça. Et là où ils sont dans une méga bonne position, c'est qu'ils ont Azure, ils ont tout ça en fait à côté avec Microsoft. Aujourd'hui, ce qui fait, c'est que Sony travaille déjà avec eux sur tout ce qui est Azure et tout. Oui. Et je me dis, en fait, demain, ça se trouve, Microsoft, ça va être un petit peu le mastodon avec qui Nintendo va devoir un petit peu travailler, avec qui Sony va aussi devoir un petit peu travailler parce qu'ils vont utiliser tous leurs outils. Et vraiment, genre là-dessus, enfin, je pense qu'on est tous plutôt satisfaits du Game Pass. Genre, c'est une offre. Bon, il y a des petits bugs des fois avec le launcher et tout ça. L'appli Bon, l'appli voilà, est voilà. merdique. Voilà, l'appli est Franchement, merdique. l'appli Je suis est complètement merdique. d'accord. Complètement d'accord. Mais parce que c'est que le début. Chrono, tu hochais un peu la tête Ouais, en moi, mode moi- mi-figue, Pas d'accord, mi-raisin, pas c'est d'accord. l'avenir du Ouais. jeu vidéo, Alors, dans l'appli le sur sens- ta télé. Dans le genre, l'avenir du jeu vidéo, je peux comprendre que ça puisse l'être, mais pour moi, il y a plusieurs choses en fait qui entrent en compte. Déjà, pour Netflix, je suis pas d'accord pour une raison qui est simple, c'est que Netflix a des concurrents et des concurrents qui ne vont pas faire de Netflix. Enfin, un exemple concret, c'est que
Quand tu es chez Genre. quand tu aurais tous les autres, Prime Video, Disney+, etc. En fait, si tu veux, Oui, quand- non, mais c'est des abonnements oui, Netflix. sauf que la différence, c'est que si vous regardez un peu la façon dont les choses se passent avec Netflix, on a de plus en plus de production en interne chez Netflix. Vraiment de plus en plus Prime de. ils sont aussi, obligés, hein. Disney aussi. Bah oui, justement. Mais, obligés. mais à cause de ça, il y a une concurrence qui se joue en fait. D'accord. Et c'est ça, et c'est là où c'est différent pour moi. C'est que quand on parle de Netflix, aujourd'hui, moi, quand ils ont augmenté les prix, là, combien de trucs sur Twitter de gens j'ai vu qui ont dit je me désabonne, vous faites chier, etc. Ouais. Vos séries ne m'intéressent plus tant que ça, vous m'emmerdez, je me désabonne. C'est différent en fait pour moi à ce niveau-là parce que la concurrence, elle est là et elle est rude. Pour moi, on n'est pas dans un modèle Spotify non plus. Si tu veux, moi, je fais la distinction entre le modèle à la Netflix, Prime Video, Disney+, le modèle à la Spotify, YouTube Music, Deezer, Deezer, ouais. et le Game Pass qui en fait la façon dont ça marche aujourd'hui vis-à-vis du jeu vidéo, ça marche avec Microsoft qui a des gens en interne qui les met sur le Game Pass directement. On a vu que certains se vendent quand même, notamment Forza Horizon 5, et qui va chercher des éditeurs ou des développeurs, surtout des éditeurs, sauf si ce sont des jeux indépendants, et qui va leur dire voilà ce qu'on vous propose. On vous propose de vous donner tant ou de faire tant pour le développement de votre jeu, à condition que dans 3 mois, dans 6 mois, tout de suite, pendant 6 mois, pendant 1 an, pour toujours, vous le mettiez dans le Game Pass. Donc en fait, si tu veux, je trouve que le rapport des forces n'est pas le même chez un Game Pass avec Microsoft. On peut pas acheter la saison de Cowboy Bebop en Blu-ray, DVD. Elle est uniquement sur Netflix. Là où Xbox et Là où t'as des Microsoft alternatives. font des jeux Exactement. qui sont aussi proposables à des gens en dehors de leur Au-delà Game Pass. Alors- de ça, peut-être qu'un éditeur, quand on voit la façon dont les choses se sont passées avec GTA ou bien Red Dead Redemption 2, par exemple, on comprend très bien que ça a dû travailler à fond côté marketing, côté, négociation, avant que ça n'arrive sur le Game Pass et que ça soit retiré quelques mois après. C'est-à-dire que à mon avis, ils ont dû aligner. Et en fait, c'est là où je pense que les choses sont un peu différentes et que c'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, qu'en est-il des petits développeurs ? Moi, quand j'en avais parlé sur Twitter, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant c'est vrai, oui, nous, on est bien contents, ça nous a permis une exposition, etc. Mais aujourd'hui, oui, mais demain, qu'en sera-t-il ? Moi, j'adore le Game Pass. Je suis pas là pour me faire l'avocat, pour vous dire que c'est nul. Hein. Je suis juste là pour dire prenons un peu de recul, regardons un peu la façon dont les choses se passent aujourd'hui et surtout la façon dont elles pourraient se passer demain avant de tirer des conclusions. On avait un peu parlé à quelques mini-développeurs, enfin quelques studios indépendants dans le podcast Quête latérale avec Fiblam Daz et tout. Et il nous avait dit qu'aujourd'hui, l'offre Game Pass, c'est le Graal. Bien sûr, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, Ça. il nous dit aujourd'hui, on décroche une offre Game Pass. Pour nous, c'est jackpot absolu. C'est-à-dire que tout notre jeu est financé. En plus, ça met en exposition notre jeu. On sait qu'il va être joué, qu'il va y avoir pas mal de joueurs. Ça fait acheter le jeu en plus juste derrière à beaucoup de personnes. C'est full rentable. Aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, mais en plus, regarde simplement un jeu indé aussi brillant, semble-t-il, pas soit-il, on ne sait pas. Imagine un jeu indé, il sort, il a l'air brillant, il sort sur Steam par exemple, perdu, tu l'as dit toi-même plusieurs fois dans cette émission, perdu dans une myriade de jeux indés, eh ben, la mise en avant, le Game Pass, elle est là, la mise en avant, tu vois, elle est là d'une façon ou d'une autre, tu vois ton jeu en fait, parce qu'il y a des accords qui sont faits. Donc à mon avis, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça se passe comme ça, et que c'est très bien. Demain, je ne sais pas exactement comment vont les choses. Je suis pas totalement d'accord avec Il y a 4 nouveautés ça. par semaine sur le Game Pass, il n'y en a Ouais. pas C'est 100 exact. par Bah oui, jour. c'est pour ça que Non, demain, même, toi, ça va être différent. T'as le côté où tu disais oui, ils sont plus mis en avant. Bah, je trouve que justement certains jeux ne sont pas forcément mis en avant, mais la force que crée le Game Pass, c'est que quand t'as des potes qui sont Ouais, sur ton Game Pass. vous êtes d'accord. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ah, c'était. Ah, littéralement. Vous êtes d'accord, Lox. C'est littéralement ce que j'ai C'est dit. littéralement ce qu'il vient de dire. Pardon, Lox. Non, mais du coup, j'ai pas été jusqu'au bout parce que je suis pas sûre qu'on soit compris. Bah, vas-y. Vas-y. Parce que moi, je disais plus que du coup, tous les jeux Game Pass ne sont pas mis en avant. Bah, au moment de leur sortie, oui. Et que derrière, en gros, c'est plus les gens que tu connais qui jouent au Game Pass qui font toi, moi, ça m'arrivait encore hier, j'ai téléchargé un coop comme ça. Un gros effet bouche à oreille. grâce à ça. Exactement. Et en fait, D'accord. sa force, c'est de se dire toi, tu sais pas ce que c'est, ça te Oui, prend 2 pardon. secondes à aller checker et 3 secondes après, tu vas aller Donc, rejoindre ouais, les gens. Non, mais je Pardon, comprends, pardon d'avoir coupé le- Ouais. mais quand tu as une nouveauté qui sort dans le Game Pass, elle est mise en avant à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, Ouais. que je dis. Oui, Et les nouveautés sont pas nombreuses aujourd'hui, en fait. Et c'est Ah mais là. du coup moi c'était ce que je voulais vraiment mettre en avant par rapport à ça, c'était la facilité qu'ont les gens justement à aller découvrir des titres, à les avoir et à les Quand même, jouer, à il y a les quand même partager avec d'autres beaucoup de bons jeux. Bitel, par rapport au Game Pass, tu Non, penses que c'est l'avenir ?
En fait, moi, c'est juste pour rebondir un petit peu sur ce que dit Prono, où il faut prendre du recul et tout machin. Je suis d'accord, il faut toujours prendre du recul, mais en attendant, enfin, tu vois, enfin, aujourd'hui, l'offre, elle est comme elle est, elle cartonne, tu vois. C'est quand Mais même j'ai un, jamais dit le c'est quand contraire. même un vrai kiff, tu Ah vois. ouais, mais j'ai pas dit le Moi, contraire. Mais honnêtement, Je, le fait je, d'avoir, par exemple, sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut dire qu'elle cartonne? Moi, je suis pas sûr. Tu vois, enfin, 10 l'offre, millions, le c'est quand même PlayStation, pas mal, le mec. PlayStation Plus, ça cartonne. PlayStation Plus, c'est 60 millions, plus de 70 millions. je Après, crois. est-ce que c'est pas en rapport aussi, d'abonnés. par exemple, tu sais, avec Ça cartonne. l'écosystème qu'on a, qui est plus Moi, je pense- PS4 ou les trucs. non, moi je pense que ce qui fait que ça cartonne aujourd'hui, en tout cas plus qu'hier, c'est simplement que le catalogue est bien plus intéressant aujourd'hui par mais rapport à hier. Il y a aucun Si tu veux, souci regarde le là-dessus. Game Pass il y a quelques temps. Tu avais un peu des jeux de seconde zone, il faut quand même le dire. Tu avais de très bons jeux et tu avais aussi beaucoup de jeux de seconde zone. Tu sentais que les gars ils se disaient de toute façon, mort pour mort, on va sur le Game Pass. J'exagère presque, mais vous voyez où je veux revenir ou pas? Ouais. C'est-à-dire, tu as certains jeux, je sais pas, on a vu dans la liste, là j'ai vu un ou deux jeux où je me suis dit, eux ils sont dans le Game Pass parce que sinon ils feront pas de chiffre de toute façon. Donc ils sont là parce que ça les aide à exister. Aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui, quand tu vois que Forza Horizon 5 arrive et que demain tu as Halo Infinite qui va arriver dessus, là on sent que ce sont de gros jeux et Microsoft a racheté de très Ouais. gros studios et là le Game Pass. Il y a Bethesda. Mais oui, Il y a c'est pour ça Bethesda ils qui ont en racheté un plus gros a studio. annoncé, Ouais. ce sera pour nous. Mais bien sûr, Ouais, bien et sûr. c'est ultra prometteur à ce De niveau-là. fou. Ouais, ouais, Par ouais. contre, à ce moment-là, au moment où les gros jeux vont commencer à arriver, à s'engranger, etc., on compte quand même, je ne sais pas combien de studios que Microsoft a racheté, donc ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de jeux et potentiellement de gros jeux. Les petits, à ce moment-là, qu'en sera-t-il? Eh ben, ce sera du bouche-oreille principalement, certes, Bien sûr. mais est-ce qu'il n'y aura pas un moment où ils vont se poser la question de se dire à quel moment est-ce qu'on va sur le Game Pass ou pas? Ce sera peut-être moins évident qu'aujourd'hui, et c'est ça que je veux dire, moi. Ouais, mais du coup, enfin, si tu. Enfin, sur quelle plateforme tu le balances, du coup, ton jeu indé? Ben oui, mais justement, Tu vois c'est ce que ce que je je veux te dis. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, si déjà aujourd'hui le Game Pass te permet de créer ce bouche à oreille là, parce que les gens qui ont le Game Pass vont commencer à se filer le mot et que du coup tu peux l'avoir instantanément, t'as pas besoin de payer, tu le télécharges instant. Qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain tu ne mets pas ton jeu sur le Game Pass, tu le mets juste sur Steam? Enfin, sur Steam, il y a encore plus Ouais, de mais sorties. pas que ça va sur te faire Steam. Non, mais ce que je veux dire, c'est Regarde, sur quelle plateforme tu dois les mettre pour que ça regarde fonctionne aussi, tu vois? comment des grands jeux indépendants qui ont fonctionné. Il y en a quoi. Et en fait, ça. Bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr. évidemment. Même encore Non, mais ça, c'est pas Hades, League of on est Isaac, la des trucs dernière comme ça, fois. Hades, non mais bien sûr, il y a des Voilà. jeux qui Et en fonctionnent. fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces jeux-là, si jamais ils veulent pas aller sur le Game Pass et que Epic leur dit, écoutez, nous on vous offre une exclusivité avec une mise en avant parce que votre jeu est prometteur. C'est ça en fait. Donc si tu veux, pour moi, il y a des leviers qui peuvent être différents, même si je suis d'accord que le Game Évidemment. Pass, c'est très bien pour les joueurs. Par contre, j'ai pas, au-delà des développeurs qu'on a pu avoir effectivement sur le Game Pass en l'état, eh ben moi, il y a des gens qui m'ont dit, par contre, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et c'est là où moi je regarde en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est Du génial. cloud. Pardon. Moi, je Désolée, trouve que c'est j'étais génial obligée. aujourd'hui. Voilà, donc Et aujourd'hui, Hades est sur le Game Pass, bien sûr, mais il a quand même eu le temps de se vendre avant et de se rentabiliser avant. je reviens juste sur le fait, parce que j'ai dit que le PS Plus était évidemment un carton. Évidemment, le PS Plus, c'est un, entre guillemets, imbloquable si tu veux jouer online, pas sur les free-to-play, je vous rappelle, Oui. quand même. Ouais, ouais. Vous pouvez jouer au free-to-play sans avoir besoin du PlayStation Plus. Mais oui, c'est ce qui fait évidemment son succès avant même les jeux qu'il propose. Cela dit, c'est quand même une offre d'abonnement et le PS Plus cartonne plus que le Xbox Live Gold de manière générale, puisque généralement, quand tu vas prendre un Xbox Live Gold, tu prends un Game Pass. Direct. La question que je me pose, c'est est-ce que le Game Pass mériterait pas une offre d'abonnement encore moins chère? Au lieu d'avoir un catalogue gigantesque de jeux avec tous les partenaires, tu as juste les jeux Microsoft Game Studio, plus la possibilité de jouer online. Ce qui fait quand même, c'est-à-dire tous les Halo, tous les Gears, tous les Forza, tous les Fable, tous les machins, Ouais, il y en a pas mal. la possibilité de jouer online sur tous ces jeux. Et c'est marre, tu mets ça à 6,90, donc en débaissant 3 euros l'offre d'abonnement, et au moins tu as cette offre online, donc EA Play, toi, t'oublies tout ça, t'oublies tous ces trucs-là, le EA Play, les jeux indés en plus mis en avant, les Red Dead, les trucs, juste 6,90, la possibilité de jouer online sur tous tes jeux, bien entendu, plus la possibilité de jouer aux jeux exclusifs Xbox. Le truc, c'est que, enfin, J'ai l'impression que ce serait l'offre vraiment peut-être la plus après, entrée de gamme accessible. est-ce que t'as pas aussi des trucs à faire en mode tu payes un peu moins cher encore ton Game Pass? Peut-être Alors, tu n'as oui, que des... tu utilises ce qu'on appelle un Toi, tu peux- VPN. Non, je- Tu préférais le payer Non, encore plus non, cher, non, tu veux non. dire? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que t'as pas aussi un mode moyen de de- consommation ouais. qui peut arriver, justement pour mettre les indés en avant, où chaque mois tu vas avoir un pool de jeux que tu vas pouvoir jouer pendant un mois.
et pour mettre en avant des nouveaux titres, des trucs qui sont un petit peu passés Voilà, après, en c'est peut-être un dessous, peu des trucs trop comme ça, tu vois. spécialisé aussi. Non mais oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas, tu vois, d'avoir ce genre de service à Mm, mm. côté qui te permettent de dire, bah voilà, pendant un mois, tu as ce genre de jeux-là qui sont mis en avant pour justement montrer un petit peu qu'il y a d'autres jeux, il y a des trucs qui sortent un petit peu et qu'on voit pas forcément. Mm. Moi, je trouve que ça peut être aussi un bon moyen, tu vois. Parce que les deux offres, entre juste le Gold avec les jeux offerts, tu vois, et le online, et le Game Pass, c'est du simple au double, hein, quand même, le prix. Hein, tu vois, on passe, je crois que c'est de... C'est quoi, 9,90 à 12,90. Non, 9, c'est le Game Pass simple, mais juste le Gold. Ah, c'est 12 Le C'est- Gold, c'est 7 euros. C'est 6,99. C'est Ah, le 6,90. Gold Ouais, le Gold, c'est truc, 6,90. ah oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est 6,90. Ah, peut-être que dans cette offre à 6,90, ajouter justement les jeux Xbox Game Pass de Microsoft Game Studio serait une offre plus intéressante peut-être pour élargir un peu le Gold. Je pense que le Gold, il faut le Ouais, mais- faire disparaître de manière générale, tu Je crois vois. que c'est le but dans le sur jeu. le long terme. Mais de toute façon, il est Mais- pas inclus dans l'Ultimate. Si, il est inclus. Il est inclus dans l'Ultimate, mais pas dans le Game Pass Ouais, de normal. base. Non, Ah ouais, oui. ouais. Mais Et sur PC, t'en as pas besoin. Donc, ouais. c'est pour ça, quitte à unifier les écosystèmes, autant oublier cette histoire de Gold. Tu veux jouer online, tu payes un Game Pass et puis point final. Basta, Et ouais. tu offres mais un ouais, Game Pass Avec entrée de que gamme les jeux premier prix. Microsoft. Ouais, avec que les Mais, jeux ouais, Microsoft. mais regarde, au début, c'est presque ce qu'il y avait. Au début, il y avait quelques jeux et puis des jeux Microsoft, mais il n'y avait pas tant que ça en fait, finalement, des jeux Microsoft. Là, ça commence à arriver. Mais Ah ouais, mais c'est pas grave. ouais, moi, je suis pas Ça convaincu. ferait plus pour le même prix. Et ce serait bien, non? Je sais pas. Pourquoi plus pour le même prix? Bah, au lieu d'avoir juste le online, Ouais. t'as le online Aurait et Ah les oui, jeux oui, oui. Microsoft Ouais, mais de toute façon, ouais. ça va disparaître. pour ça. le même prix. Mais comme ça Voilà. va disparaître, je pense que c'est pas dans leur plan, Ah ouais, c'est honnêtement. ça. Mais bon, je peux comprendre. Hein. On verra. Question du coup aussi tour de table avant de passer un peu à autre chose et aux chroniques. Vous pensez que Sony pourrait faire une offre comme ça? Imagine un Sony Game Pass. Tous les exclus Sony Day One sur votre console PlayStation et on va dire des partenaires en plus, des jeux en plus, ça reste tout le temps, etc. etc. À votre avis, est-ce qu'un jour c'est envisageable? Parce que c'est actuellement ce que fait Microsoft, hein, je vous rappelle. Hein. Ouais, mais Ce qu'elle Ouais, fait, mais la Microsoft- philosophie n'est pas du tout la Ouais, même c'est ça. et la façon de vendre des jeux n'est pas du tout la même non plus. Moi, je pense que ça se fera pas. Je vais laisser parler d'abord parce que j'ai déjà parlé. Vas-y, comment? T'as Non, mais déjà commencé, vas-y, frère, t'as continue. commencé, frère, donc fini. Non, mais grosso modo, Sony sort un jeu en général plein pot qu'ils vendent très bien parce Ouais. qu'ils savaient mettre en avant leur jeu. Après, ils font une gamme Platinum ou moins chère, etc. Et Mais ça, c'est la vieille méthode. ouais, mais sauf que c'est ce qu'ils font Ouais, mais encore ça- mais aujourd'hui. c'est Sony. En fait, Ils le regarde font bien, encore, c'est ce qu'ils font encore. Sony, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais si, ils le font Et encore. quelques temps après, ils sortent leur jeu désormais sur PC, voire même relativement rapidement. Ça a été le cas pour Days Gone. Détroit Become Human, un an Ouais, mais Détroit, après, c'est un peu différent parce que c'est ouais, pas un mais- first party à Ouais. proprement oui, dire. oui, mais ils ont réussi quand même à le garder sous la main, bien qu'étant pas du tout un Ok, jeu, est-ce que vous seriez prêt à souscrire à ce genre d'abonnement-là? Oui, mais ils le feront pas. Moi, je te le dis. Oui, dans c'est ça. C'est même pas la Oui. question. Oui, moi, je serais Oui prêt, ou mais non? ils le feront Oui. Ouais. Ici, Après, oui. je dis oui, mais bon. Maintenant, je à sais pas combien combien, donc- Attends, À on est combien- d'accord que dans l'abonnement, parce que moi typiquement, ce qu'ils ont fait avec le cloud, Sony Cloud, Ouais. où tu retrouvais Ils ont donc le cloud les sur le anciennes PS, sur le bibliothèques, PS Now, ouais, des PS anciennes Now, ouais. consoles, exact. Oui, c'était PS Now. Genre s'ils font ça avec cette offre où tu peux retrouver aussi les anciens jeux, ouais, clairement, je souscris. Moi, celle-là, non, je souscris pas par contre. Ah. Moi, celle où c'est Ah. en cloud uniquement, non, c'est mort. Ah ouais, non, c'est mort. Ah, c'est Non, mort. c'est pas au cloud. En fait, Ah, le c'était PS Now, c'était non, le au cloud, PS Now, mais le Ah non, PS toi, tu Now. parles des PS Ultimate, je sais pas comment ça s'appelle, mais le truc où t'avais Last PS3, Guardian. Non, Ah non. c'est là où tu avais justement les anciens catalogues. Non, mais ça, c'est le. Par Ah exemple, oui. par exemple, tu voulais jouer à Sly Je Cooper, sais. c'est simple, tu Je pouvais sais. pas y jouer. Je sais Si tu pourquoi. voulais y aller le retrouver, fallait Tu parles justement du, avoir tu le parles du cloud. PS Now, mais la version qui est sur console où tu peux télécharger Oui, c'est certains jeux. exactement, Voilà. c'est Ouais, non, exactement ouais. ça. Ok. Ouais. C'est vrai Moi, que toi, tu as la moi, vision je joue du sur PS sur PC. Ouais, donc du Ouais, coup, c'est ouais. que du cloud. Donc. Combien vous seriez prêt à mettre pour un Game Pass avec les jeux Sony Day One? Ah, Day One. En vrai, Ah bah, les jeux Sony Day Non, One. mais ça, ça, en mais- fait, il y a un des truc, dingueries, quoi. il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est que quand je dis ça pour PlayStation, je dis, Day One, mais c'est pas possible. C'est ce que se fait sur Xbox Bien sûr. depuis la Oui, nuit mais- des temps. mais parce c'est que possible, Sony, ça non. coûte Oui, mais- 9 euros. Oui, mais- Ouais. Et quand Oui, on mais- parle de Sony pour faire ça, Tu te vous avez doutes les bien que- yeux qui Bah sortent. oui, mais tu des te dis bien globes que Sony va oculaires. pas Ça sortir n'a God aucun of War, sens. on va pas Mais te non, mais donner c'est la God même of War chose. quasiment. Non, mais la raison pour laquelle je comprends leur réaction, parce que moi, j'ai pas eu les yeux qui se sont exorbités, mais je peux comprendre leur réaction pour une raison qui est simple, c'est que Sony, pareil, on va me dire pourquoi tu parles aujourd'hui et demain, mais Sony, depuis pas mal de temps, ils ont de grosses exclus. Ouais. Et donc, du coup, le Day One Sony fait plus ouvrir les yeux dans la Ça mesure va- où les Microsoft, il y a eu quand même moins de grosses exclus, en fait, ces derniers temps. Je parle pas de là, à partir de maintenant. On parle Toi pas aussi, de t'as ça. fait les yeux Là, là. là, Tout va bien. Ah, mais regarde, j'ai les regarde, yeux qui Halo, sortent il du globe défend ça. oculaire. Regarde. Le Game Pass existe depuis quand?
l'offre Game Pass existe depuis quand chez Xbox? Là, j'en sais rien, depuis la série X, non? Ah Non, bah- depuis la One. La Justement, One. la Oui, One Ah bah, S. Ouais. justement, dis-moi quels sont les jeux Ça qui ont arrive été avec en Day One. Quels sont les exclus Microsoft en Day One dans le Game Pass que tu ont retiens marqué. aujourd'hui? Bah, et tous les Forza Horizon et tous les Forza. Sauf ni plus que ni moins. Forza Horizon Non, mais- 4 n'était pas en Day One dans le Game Pass, camarade. Oui, Ah ouais oui, Bah bien. oui, il Forza n'était 7 pas en aussi. Day Non, One. bien sûr que Forza non. 7, il y était. Forza 7, je crois pas que ce Je suis soit en pas Day sûre. One. Gear 5 était dans le Game Pass. Oui. Ça a commencé à Gear 5. Voilà, c'est ça. Gear 5, Voilà. ça a été le premier. Voilà. Mais tout ce qui était Gear avant. 5, c'est 2018, non Ouais. Oui, ça date, Ouais. mais justement, c'est là où je veux en venir. Et Vas-y, vieux donne-moi. Gear 5. Ouais, mais maintenant, je te prie de bien vouloir me donner d'autres jeux gros de Microsoft qui sont sortis Qui sont dans le Game sortis Pass depuis Gear 5. Après Gears. Ah ouais, bah moi, Bah le voilà. jeu médium Psychonauts, c'est Forza Horizon. Moi, c'est les jeux auxquels Bah, je joue. tu voilà, vois. bah, c'est la raison pour laquelle je te dis que les gens peuvent écarquiller les yeux quand ils parlent de Sony parce que eux, dans Parce la que même tu vas période, penser à plus de Horizon, trucs. God Ah of bah ouais, War, eux, et dans la bah même oui, période, tu tu penses penses à à plus de des choses. Uncharted et tout. Et tu justement, te dis, j'aurais ouais. pu tuer le game. ouais, mais ils auraient pu, Oui. mais sauf qu'ils en ont vendu tellement que ce serait contre-productif pour eux, j'imagine, finalement. En fait, c'est ça. C'est que Ils en ont beaucoup vendu. ça représente un tel investissement. Il y a tellement de budget dessus. C'est tellement des gros studios first party, justement, qui sont déjà des studios à grosse échelle. Ils ont aucun En intérêt fait, à faire ça. c'est juste une Enfin, question de chiffres. hein, C'est pour le coup. voilà, en termes de chiffres, si tu rabaisses comme ça une offre, admettons à 12 €, tu vois, même à 12 €, la rentabilité qui derrière, elle n'est pas au rendez-vous pour des jeux vraiment d'exclusivité, de narration et tout. Ils sont pas rentables. Je pense qu'ils sont vraiment pas rentables s'ils partent sur une offre comme ça. Bah, Pas bon. pour leur philosophie à eux, mais Mais plutôt on disait- enfin, je comprends pas pourquoi vous dites ça alors qu'on disait exactement pareil de Microsoft. Vous croyez que Forza Horizon 5 ça coûtait 3 €? Non, non, non. Vous mais- croyez que mais Flight non, Sim mais ça c'est coûtait ce que 3 je- € Non, à mais- produire? Non, mais c'est ce que je te Enfin, dis. je- En fait, en ils ont mis du temps Je pour croyais s'installer qu'Halo avant. Infinite C'est ça ça. coûtait 2 Mais non, €. mais je suis Non, d'accord mais- avec toi, mais je dis pas le contraire, moi. Je te dis juste qu'eux, ils ont mis le temps de s'installer avant de sortir ce genre de choses. Et que surtout, Dans l'inconscient collectif, crois-moi que dans la tête des gens, les plus gros jeux, c'est du côté de Sony. C'est- je sais Mais pas. justement, ils ont Aujourd'hui, si ils ont tout intérêt à tu sors un proposer God of leur. War, tu Ah oui, sors, je comprends ce que tu dis, ouais. c'est- je en fait, comprends. c'est sur ce Ils genre peuvent, de ils peuvent truc-là. mettre un offre d'abonnement plus cher dans la tête des Mais gens. il y a un Oui, autre bien point- il y a un sûr. autre point aussi qu'il faut garder en Juste tête. arrive avec des licences qui touchent plus les gens. God of War, alors, Spider-Man. je vais dire, des elles trucs sont comme ça. plus. Mais en fait, c'est con. Mais c'est plus Sony, mainstream. c'est mainstream, Ouais, exactement. c'est ça. Et on l'a vu, j'en ai déjà parlé. Combien de fois on a entendu cette confusion? Au lieu de parler de console, on disait la PlayStation, parce que console de jeu, PlayStation. Et que les gens, déjà dans leur tête, console, c'était PlayStation. Mais il y a deux Et aspects. juste- Il y a oui. aussi deux aspects importants. C'est que premièrement, Microsoft, eux, ils gèrent tout ce qui est lié au cloud, etc. C'est leur infrastructure. Donc, eux, on va dire qu'ils paient beaucoup moins que si quelqu'un devait leur louer. Sony, eux, à le Ouais. louer. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est vrai. Et deuxième chose, C'est vrai. chose, T'as raison. regardez la De base, structure. ça leur coûte moins. Regardez la structure d'un jeu Microsoft, même s'ils sont dans le Game Pass. Regardez bien la structure des jeux Microsoft. Ce sont des jeux qui sont persistants en général. Ce sont des Grounded, c'est persistant. À part un Ori ou ce genre de jeu-là, Flight Simulator, c'est persistant. Age of Empires, c'est du multi-persistant en général. Enfin, je veux dire, tu y restes longtemps. Donc, alors que un Horizon que tu peux finir en un mois et que tu as payé 6 balles, excuse-moi, mais là, Sony perdrait beaucoup parce que qui dit 9 balles, qui dit offre Game Pass, C'est une remarque très intéressante. tu vois, parce que qui dit offre Game Pass dit offre annulable n'importe quand. Donc ton Game Pass, tu peux très bien picorer un peu et puis te dire, bon, ce mois-ci, j'ai pas très envie de jouer ou bien machin. Ou alors, Microsoft, ils ont les arguments pour te maintenir. Quand tu joues à Grounded, il y a des mises à jour qui arrivent tout le temps. Quand tu joues à Sea of Thieves, regarde Sea of Thieves, Sea of regarde Thieves, comment ouais. c'était au début, regarde comment c'est aujourd'hui. Le jeu, il évolue. Donc en fait, si tu veux, ils arrivent à maintenir les gens. Alors que quand tu as fait God of War et que tu as fini le jeu, C'est fini. est-ce que tu as envie, est-ce que tu te dirais pas, je paie un mois ou deux, je prends mon temps, je fais le jeu, et puis Évidemment. après, je laisse tomber. Évidemment. Eh ben, la raison pour laquelle ils le font pas, je Après, pense que c'est ça. il y en a beaucoup Ouais. qui font ça sur certains jeux du Game Pass. Quoi. Mais Je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Ça, c'est une excellente remarque. Et c'est ce qui me fait dire que les jeux méritent aussi un peu de rejouabilité. Parce que moi, de ce raisonnement-là, je l'applique aux jeux justement à 80 balles. Je dis pourquoi Bien je paierais sûr. 80 balles Je comprends. Pour un sachant que je vais ouais. passer littéralement un week-end sur le jeu Et après, fini. et ensuite après finito Bah, étagère quoi. C'est parce que Sony, ils mettent en avant le côté grand spectacle de façon globale. Si tu regardes leur jeu, même dans leur structure, même un jeu comme Horizon qui est une sorte d'ersatz de jeu, on va dire, à la. N'y voyez pas d'insulte, mais à la Assassin's Creed dans la construction globale. Moi, j'adore Horizon, c'est un de mes jeux que j'ai préférés sur PlayStation. Mais je veux dire, c'est narré, c'est très raconté les jeux Sony en général, tu Yes. vois. Les jeux Microsoft, ça l'est un peu moins. J'espère que Halo Infinite sera narré, par exemple, tu vois. Ah, Mais de quand fou. tu lances un Flight Simulator, quand tu lances Age of Empires, c'est un peu différent, mais tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu te rends compte que la façon même de faire les jeux à grand budget ne sont pas les mêmes chez Sony et chez Microsoft. Et d'ailleurs, Microsoft eux-mêmes
ont affirmé s'en inspirer en faisant des études de marché, des reviews sur The Last of Us 2, etc., pour essayer d'aller vers une narration dans les jeux vidéo, quelque chose qui engage le joueur de C'était façon Gears, différente. Gears 5, peut-être leur jeu, le premier jeu un peu narré qu'ils avaient. Ouais. Pas sûr qu'Halo Mais il y a Infinite, du ils trouvent Horde, de la mais il y a narration. leur nouveau mode, etc. Attention. Non, moi je pense qu'Halo Infinite ce sera narré, moi. Ouais. Moi je pense que ce sera parce qu'ils mettent en Bien avant, sûr. ils essaient de le mettre en avant, même dans les trailers qu'on a eu, on voit qu'ils essayent de pousser. Après, je sais pas, j'y ai pas joué. j'ai pas touché. En plus, à Halo Infinite pour le moment. Je connais quelqu'un qui a fini la campagne d'Halo et qui m'a dit. Dinguerie. Et puis, effectivement, le dernier point. Je connais que des fans aussi, Lox. Non. Dernier point. Et puis le dernier. Mais t'as raison là-dessus. C'est le un dernier- excellent Et argument. le dernier Ouais, point c'est aussi, vrai. c'est qu'avec tous les rachats, et ça c'est le chat qui me l'a dit, merci beaucoup, avec tous les rachats qu'ils ont fait, on voit qu'ils vont vers ça. Même si on imagine bien qu'un jeu de Bethesda Game Mais, Studio, ouais. donc Fallout ou bien Elder Imagine Scrolls un 6, Elder Scrolls, ça va c'est être persistant. Ça va être beaucoup plus Bah ouais, persistant, évidemment. mais en tout cas, on voit qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose qui peut être raconté aussi, quoi. Ouais, après, regarde, Double Fine avec Psychonauts. Bien sûr, mais c'est parce que C'est- on était déjà dans c'est- le moule du Game Pass avec déjà Avec- tous ces ouais, jeux ouais, c'est persistants qui étaient exactement ça. déjà là. Donc Ouais, les ouais. gens sont déjà dedans. Psychonauts, c'est, j'exagère, mais c'est cherry on the cake, quoi. Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment, je trouve que la façon de faire est différente. Mais bon, après, je peux Ah oui, non, comprendre mais la c'est volonté. deux philosophies, deux visions complètement. Là-dessus, on est tous à l'unanimité d'accord, je crois. Tout ça est très très intéressant. On verra en tout cas comment évolue le marché. C'est très cool en tout cas que Sony PlayStation propose aussi une autre façon de jouer aux vidéo, une autre vision. Pour tout ce qui est de la rentabilité, en tout cas chez PlayStation, d'après leur bilan financier hein, qui est tombé justement récemment, vous savez, le bilan de demi-année. Ce qui rentabilise le plus l'écosystème PlayStation, on le sait tous, c'est en 1. C'est en 1, c'est quoi Les abos. Hein Les PS Plus. Le PS Plus. Bah oui, C'est on le en dit depuis tout 1, à l'heure. Le PS 48 millions. Voilà, c'est ce qui rentabilise le plus. Et en 2, Qu'est-ce qui. Bah, les exclus. non. En 2, qui ramène le plus d'argent à Sony. Ouais. Vraiment sur le Sur JV. la Hein. partie JV, hein. Ouais, sur la partie JV, ouais. Bah, j'ai pas Bah, compris la question, pardon, je tente de répondre les à quelques-uns. abos. Qu'est-ce qui et, rapporte le plus à Sony PlayStation aujourd'hui en termes de rentabilité Le PS Plus, En 1, le PS Plus. Ouais, PS Ah, Plus, on l'a PS+, dit. ouais. Et en 2. c'est par l'exploitation de leur licence de façon globale. Bah non, C'est c'est pas pas les, les non, c'est pas les exclus. Non, c'est moi, je même, parlais pas c'est d'exclus, même, hein. c'est même très loin, ça. Ok. Ouais, bah ouais, en vrai, c'est pas ce qui leur En ramène. fait, les jeux c'est coûtent ce qui tellement leur, cher, en marketing tellement cher, même s'ils en vendent beaucoup, la rentabilité des jeux n'est Bah, pas non plus extrême. Bah, c'est Il y a- il y a les contenus téléchargeables. Ouais, Bah oui, ça c'est toutes les boîtes. Hein. les contenus Bah, téléchargeables. les Oui, d'accord, extensions, oui, bah, ok. Donc, oui, les Bah, tous les contenus téléchargeables, notamment tous les DLC vendus sur leur console, tous les microtransactions Fortnite, FUT, Bien sûr. DLC Call of D'accord, Duty, DLC GTA Online, c'est ça qui leur J'ai rapporte hésité le à dire plus. microtransactions parce que je Ah me ouais, suis dit que c'est ça sûr que passait c'est pas. ça. C'est ça que- Ouais, et c'est en mode pareil. de très. En fait, il faut savoir que FIFA, GTA, Call of Duty rapportent et Fortnite beaucoup plus à PlayStation que n'importe Tu vois, lequel de leurs AAA jamais sorti Pas étonné. ever. Ouais, mais du coup, je me demande justement comment se redistribuent les parts justement sur les microtransactions, Bah, la ils partie qui prennent vient un chez Après, ils prennent un l'éditeur. cher. Tous les Et- achats qui sont sur leur truc, ils prennent un cher. Ouais, mais du coup, j'aimerais le Voilà. montant, moi, c'est Ah bah, le en montant général, moi, qui c'est- m'intéresse. En général, c'est Il y a des 30%. procès Ouais, pour ouais, ça. ouais, Il y a des ouais, procès ouais, encore. ouais. J'aurais dit 25%. En tu vois. général, c'est 30%. Je pense, hein, j'essaie de En gratter plus, on parle de l'info. Sony, Y ils aller. sont pas du genre à. Sur le chat, ça parle de macro-transactions et plus de micro-transactions. C'est vrai qu'on devrait marquer de Ouais, c'est entre du macro-transactions. hein, maintenant. 25-30%. En fait, Ah en ouais, mais général, je vais aller gratter c'est ça, moi, 30%, je- mais quand il y a une position de force, etc., et qu'il y a quelque chose qui est mis en Bizarrement, avant, ça baisse un peu. Ouais. Mais sauf que Sony, eux, on a vu dans Non, les mais trucs ça- avec Apple, Exactement les traitements pour ça avec que je Epic, pose la question. comment ça se passait. Donc Ouais. on voit C'est très bien que intéressant Sony, de ils sont voir. pas du genre à dire ah, ok, on va baisser Ouais. la fin. Non, Ouais, non, ouais, eux, ouais. ça doit être 30%. C'est quand même ouf. Moi, je trouve ça toujours ouf dans l'écosystème PlayStation d'être dans la position où c'est plus rentable d'investir plusieurs millions dans un jeu qu'ils ne produisent pas du tout, genre Call of Duty Vanguard. Ouais. Donc, investir vraiment plusieurs millions dans le jeu, le marketing, la mise en avant, tout ça, c'est plus rentable pour eux, mais vraiment à des centubles. Alors que le jeu sort partout. Ah ouais, mais Que c'est de parce produire et de foire. C'est un truc. Bah, de c'est parce que les Ouais, gens ont c'est- assimilé la c'est un licence truc de avec le constructeur, quoi. Et c'est C'est un ça. truc de fou. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Et moi, je le vois On dit autour que de moi. Ça dépasse l'entendement. C'est ça. Moi, les gens, ils me disent autour de moi, Tes cheveux. mes enfants, ils Ils me veulent régalent. qu'une PlayStation. Quand Ouais. ils demandent, c'est PlayStation. Et c'est vrai que ça me En paraît France, en ouf, tout cas, en ouais, fait. c'est PlayStation. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ce sera Xbox. Aux États-Unis, c'est pas Mais Xbox. c'est vrai qu'ici, on Si est. tout le monde veut des Switch. Oui.
Alors, la console numéro 1 pour la jeunesse, pour les enfants jeunes, oui. Après, à partir du moment où ton fils il joue à FIFA et Call of Duty, ils veulent une PlayStation. C'est terrible. Et les gens achètent une PlayStation après parce que ton pote il a une PlayStation, ton autre pote il a une PlayStation, donc en fait toi tu vas pas acheter une Xbox pour être le seul à pas aller jouer. Exactement. Ça a changé. Ça change aujourd'hui, heureusement. Ouais, tu trouves ? Ah bah oui. Oui, il y a plus de crossplay. Il n'y a pas juste plus, il y a quasi que ça en fait aujourd'hui. Ouais, mais Et c'est ça qui est intéressant. On est obligé de taper du poing sur la table. Hein, On a été obligé. Et mais on l'aura peut-être pas sur Monster Hunter Rise. Hein. Peut-être pas. Let's go. Mais tu vois, aujourd'hui, regarde, je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de crossplay. Quand il y en avait, on disait, waouh, c'est génial, il y a du crossplay. Aujourd'hui, les éditeurs eux-mêmes te préviennent, ah, désolé, on n'aura pas le temps d'implémenter le crossplay. Donc, tu vois, le paradigme a changé et je trouve ça ultra intéressant, moi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On va passer à la première chronique après s'être décoiffé. C'est fou ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo actuellement. C'est passionnant et tellement de mouvements, tellement de moves. Chacun propose ses offres différentes. Nintendo fait des jeux moches, PlayStation fait des jeux chers, Xbox fait pas de jeux. Halo fait des jeux en kit. Des jeux en kit, Ken. Est-ce qu'on avait déjà vu ça? Mais ils arrivent tous. En Ils kit. arrivent tous à se prendre une part du gâteau. En kit, C'est pas incroyable. fini. À monter au fur et à mesure des mois. Ça égale un petit DLC 14 balles. À la fin, c'est le jeu vidéo qui gagne. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui est beau. Et on va parler un peu des Game Awards avec un point sur les Game Awards, ma très chère Lox, puisqu'on a évidemment la liste des jeux choisis pour les Game Awards. On va regarder un tout petit peu quelques catégories. GOTY, direction artistique, mobile, accessibilité et jeux multijoueurs, jeux indés aussi. Et on va regarder évidemment ce que vous pensez être le jeu de l'année. Oui, pourquoi ? Évidemment, le premier débat, c'est surtout sur le choix des jeux de l'année. Donc on rappelle, sont au nombre de combien, Lox ? Alors, attends, je commence avec la petite intro, comme ça je donne la date et tout pour tout le monde. Déjà, est-ce que autour de cette table, vous avez tous voté pour les Game Awards ? Non. Mais quand j'ai essayé d'y aller, c'était, tu sais, serveur bondé, j'ai dit ok, plus tard. Je vais sur Game Awards, là, j'y vais. Pourquoi ? Parce que je rebondis aussi sur cette actualité. Sachez que vendredi dernier, on a atteint un record en termes de votes sur les Game Awards. 7 millions de votants en 24 heures. Arrête. Ce n'est pas une blague. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est vrai que je pouvais pas y accéder. Ouais, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, effectivement, parce que je me suis dit, exactement, c'est la première fois qu'on a autant de votants. Donc c'est pour ça que je me suis dit que vous l'avez certainement réussi à créer un truc. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils sont bons parce qu'en fait, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, chacun faisait son GOTY dans son coin. Ouais. Aujourd'hui, le GOTY, c'est les Game Awards. C'est ça. C'est fou, hein ? C'est tout à fait et exactement ça, effectivement. Donc d'ailleurs, si chez vous, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voter, sachez qu'il n'est pas trop tard. La cérémonie, elle aura lieu le 9 décembre. Vous savez, voilà, c'est vraiment la cérémonie annuelle au cœur de laquelle on a l'occasion d'élire le fameux meilleur jeu de l'année dont on parle tant, le GOTY. Qui est... Ouais. On a quand même une belle liste. Après, comme toujours, on a toujours envie de pleurer et d'écrier certains absents. Alors oui, pour les GOTY, on peut pleurer certains présents aussi. On peut pleurer certains présents, certains, j'allais dire perdants déjà. Sur le son et la musique. Non, mais c'est juste pour trigger. Je sais. Ouais. C'est pour trigger. Mais c'est vrai que parmi les GOTY, j'ai très très mal au cœur quand même pour Forza, qui méritait tellement une place. Moi, je vous l'avais dit, c'est un jeu de voiture. C'était un jeu de caisse, on le savait. Mais voilà, t'y penses quand même. Après, on a quand même le mien, dès que j'ai joué. Il n'y a jamais aucun Call of Duty non plus, hein, tu vois. Ni aucun Battlefield dans la sélection des Game of the Year, ni aucun FIFA. Ouais. Je pense que Forza, c'est pareil. Parce que c'est des jeux qui ressortent tous les ans et à un moment, il faudrait qu'il y ait un vrai truc différenciant avec quelque chose de plus engageant pour pouvoir les voir dans les GOTY. Non, mais après, vu qu'il y a plusieurs catégories avec des disciplines qui, on retrouvera Forza. Le truc qui est très engageant dans Forza, c'est que le jeu est génial, quoi. Non, oui, on est d'accord. Mais justement, sur les GOTY, dans la liste, on a quoi ? On a bien évidemment It Takes Two, The Light Studio, la petite pépite de Joseph Fares. On y retrouve aussi un autre, un grand, on en a parlé déjà tout à l'heure, Double Fine avec Psychonauts 2. L'excellent, on a Ratchet & Clank Rift Apart de chez Insomniac et puis on a Resident Evil 8. On a Resident Evil 8 Village, avec oui, Village. Oui, t'as vu, moi j'ai sauté. J'ai fait oui vite. Et le fameux Deathloop. Bon, à titre personnel, vendredi dernier, j'ai relancé It Takes Two pour retourner un peu sur les mini-jeux et tout.
faut vraiment que tu le fasses, Ken. mais vous Faut avez- vraiment. Si là, Oui, tu mais peux pas sûrement. voter. Tu peux pas voter si t'as pas fait It Takes Two, en fait. Ouais. Moi, je te jure que pour En mon fait, vote, j'ai un- j'allais voter Psychonauts 2. J'ai un problème avec ce jeu de base pour le jeu de l'année. Pourquoi? Parce que c'est un coop. Bah ouais. C'est que c'est pas c'est de base le trouve Je l'entends, que je de base c'est le un jeu Je est l'entends. argument pour le exclusif, coup. tu vois. C'est un jeu auquel tu ne C'est peux une jouer qu'à deux. expérience, ouais. C'est une. Bah, c'est oui. C'est génial. C'est le nom du jeu, hein. Se fait. C'est génial. C'est Mais pour ça que c'est et en même temps, Tu je parle peux- tout seul parce que c'est pour ça que c'est en Game of the Year. c'est ça. C'est Et aussi, c'est pour ça, et c'est parce qu'il propose une offre qui est vraiment particulière, mais qui a rencontré un succès incroyable, en fait, tout simplement parce qu'il est intergénérationnel, il est beau, il a une Ouais. double lecture, il a vraiment beaucoup. Et surtout, moi, c'est ce que j'ai aimé derrière chez un Psychonauts 2, c'est la diversité de ses environnements, justement, cette richesse, le fait d'en traverser énormément, et dans le détail, c'est tellement minutieux, c'est vrai, c'est de leurs favoris pour moi, les deux titres. Et du coup, j'ai dû relancer It Takes Two vraiment pour être sûr de mon choix, tu vois. Genre me dire, vas-y, rafraîchis-toi la mémoire. Sois bien sûr de ce vote, ne le donne pas pour rien. T'aurais voté qui, justement, toi, sur ces jeux chrono Alors moi déjà, il y en a que j'aurais pas mis Pas dedans mis dans cette. du tout. Ouais. Honnêtement, j'adore Resident Evil Village, mais j'aurais pas mis Ouais, dans, pareil, dans cette pareil, liste-là. Je pareil. pense Qui qu'il y avait méritait d'autres. sa place à la place Il faut mettre un jeu à la place. Attends, qui est-ce qui méritait sa Bah, place Qui tu vois. serait qualifié Non, à la non, place non, mais de attends, Camille, je vais, plutôt. je vais t'en trouver. On va. D'accord, je vais vas-y, revenir. Vitel, D'abord, Vitel. attends, Ah, non. d'abord je te dis. Pardon, je croyais que t'allais réfléchir. Non, je vais réfléchir à qui je mettrais à la réfléchis, place. mais je vois pas. Mais d'abord, je vais te dire ce pourquoi j'aurais voté. Alors moi c'est Deathloop parce que pour moi, si c'est Deathloop, Metroid Dread, dans une moindre mesure, personnellement, Psychonauts 2. Pour moi, on est bon en Tu termes les de jeu as, de tu l'année. les as tous fait Et, ou pas et, les euh, jeux ouais. Et j'ai pas fini encore Metroid Dread, mais aussi It Takes Two, bien entendu. J'ai failli l'oublier parce que tu en as tellement parlé. Mais personnellement, moi, je mettrais d'abord Deathloop parce que je trouve que la proposition est vachement cool et que même si It Takes Two aussi, mais je suis d'accord sur le côté un petit peu, c'est cantonné à du multi uniquement, c'est très très bien. Personnellement, ouais, c'est Deathloop d'abord. Ratchet, pourquoi je le mettrais pas? Parce que moi, je trouve que c'est un excellent jeu, mais que c'est juste un Ratchet, Un Ratchet. de plus. Je suis d'accord avec personnellement, toi. Ouais. j'adore Pourtant, il est Ratchet. beau, hein. Il est magnifique. Il est mais- magnifique, il n'y a pas de souci. C'est Pour vrai moi, que il c'est mérite le sa dernier, place ouais. dans la partie visuelle. Par contre, personnellement, je le mettrais pas en jeu de l'année. Tout à fait, personnellement, ce n'est que mon avis. Hein, ne Imagine me s'il n'y tapez avait pas. pas une exclu PlayStation dans Bien la, sûr. la liste de la On est sélection Game d'accord. of the Year. On est d'accord qu'il y a un Tout à fait, côté. On Il y a laisse ce tomber, problème aussi. On Il y a ce est problème d'accord aussi. que dans tous les cas, il fallait. quelque chose. Ils ont le passe droit chaque Bien année. hein. sûr, Ouais. bien sûr. Je ne sais pas s'ils ont un passe Bah, droit, mais en tout cas, après, le jeu a ses qualités, mais je te bien sûr. rejoins Pour complètement moi, sur. ça reste. T'as pas c'est comme- innové du Ratchet & Clank, quoi. C'est du Ratchet & Clank qui Il y a des- non, mais si tu utilise veux- les non, moi, je technologies trouve- actuelles du Oui, next il y a des innovations, mais qui sont telles qu'on Ni- pouvait les attendre. Non, les- Telles qu'on pouvait les attendre. Le premier jeu qui fait next-gen, on va dire. Oh, voilà. Oui, Et mais voilà. par contre, les Mais- assets sont exactement les mêmes. En fait, dès que tu retournes dans tes menus, c'est exactement les mêmes que sur Oui, nos mais c'est anciens ce que je Ratchet dis & Clank. depuis le 1, tout Rien n'a le monde me changé. crachait dessus. Et tu vois, et d'ailleurs, c'est la même raison. Moi, et je c'est te la- crache pas dessus, t'inquiète. C'est la même. Non, mais après, Peut-être, après, on peut adorer le jeu. Ratchet, je dis que Mais j'adore. c'est la même raison pour laquelle, même si je trouve que Forza Horizon est un excellent jeu, c'est la même raison pour laquelle je pourrais pas le mettre dans les jeux de l'année aussi. Parce que Forza Horizon, pour moi, c'est un excellent jeu. Complètement d'accord avec Ça toi. s'entend. Mais il ne change, il n'évolue pas beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui. Carrément. Il évolue sur la technique, il y a plus d'activité, L'accessibilité. l'accessibilité est meilleure, Voilà. le son est exceptionnel, le jeu est génial, mais C'est 4 nouvelles maps. c'est more of the same. Et pour moi, c'est pas des jeux qui méritent le jeu de l'année. C'est pour ça que je d'accord. mets Deathloop et Metroid Dread, D'accord. par exemple. Vitel, Et It Takes Two. Bah, en fait, pareil. moi j'avais c'est un peu ce que j'allais dire comme chrono, et c'est pour ça que par exemple moi j'avais un jeu que j'aurais voulu mettre, mais qui au final n'est qu'une très Tales petite of Arise. évolution. Bah ouais, Tales of Arise. J'en étais sûre. Parce que Tu j'ai sais que adoré moi, ce jeu, c'est un c'est super le jeu, JRPG. c'est le jeu que je pensais voir dans les GOTY parce que JRPG de renom, quoi. Genre, mais tout le comme dit monde Chrono- n'a dit que du bien. Ouais, moi, pas j'adore encore ce D'accord. jeu. un J'ai truc, passé c'est encore 142 trop, heures dessus, mec. Ah D'accord. non, mais il est excellent, c'est J'ai une adoré tuerie. ce Je vois Ouais, beaucoup de mais même- Kena mais dans le Justement, chat. j'allais dire, moi du coup j'aurais plus mis Kena parce que justement, Exact. Non, nouvelle mais active, oui, des trucs en... enfin, à ce Voilà. moment-là, on mettait pas The Last of Us 2 parce que c'est More of the Same aussi. Hein. Tales of Arise, Mais- ça raconte une nouvelle histoire. Non, mais moi, Moi, je sais par pas, rapport c'est pas à pour le avant. côté More of Je the pense- Same, Tale of Arise. moi. Ouais, je pense qu'il mérite quand même sa place, tu Ah vois. mais oui, non mais oui, Ouais, ouais. mais je pense que oui, il mérite, mais c'est Moi, juste... pour moi, il le méritait aussi. Ah, c'est encore un Tales of. Mais après, il y a pas de... Non, c'est même pas ça. Pour moi, c'est même pas ça reste intéressant. Pour moi, c'est est-ce qu'on a déjà vu un JRPG dans les GOTY? Un JRPG, mais dans sa FF7 Remake. Ouais. Ouais. Ah oui, il était dans les GOTY. L'année Mais ce dernière. que j'allais dire, avant Le que passe tu ne droit m'interrompes, PlayStation. non, même pas. Ce que j'allais dire, c'est juste avec une façon de proposer les choses un peu différente, tu vois. C'est vrai, c'est très bien. Moi, j'adore ce jeu. C'est même mon JRPG préféré depuis facile 10 ans, honnêtement. Ah. Par contre, c'est une belle évolution sur tous les aspects. Mais par contre, FF7 Remake, je trouve qu'il fait les choses un peu différemment malgré tout. Ouais. Je sais pas si Bah, tu vois ça ce que je change veux le dire. gameplay déjà.
Ouais, mais Ah oui, complètement, oui. tout est fait un peu différemment avec FF7 Remake de toute façon. Tales of Arise, c'est génialissime. Je le préfère à FF7 Remake, personnellement, de loin. Moi aussi. Mais je trouve qu'il a quand même pas sa place dans les GOTY. Mais bon, mais j'adore le C'est jeu. dur, hein, mais. C'est. Non, ouais, moi, Kena pour le coup. Kena. Kena. Ken. Ah oui, Kena pourrait. Kena, ouais. vraiment. Kena, qu'est-ce que j'aurais mis à la Ken place Kena. à la place de Resident Evil, Non, c'est ça ta question? pour qui tu votes du Ah, coup franchement, pour c'est- ceux qui C'est- sont... Ça se bat entre Psychonauts 2 et Metroid Dread pour moi. Ok. Et en fait, les deux ont un côté un peu comme la version d'avant, mais je vais récompenser. Enfin, je mettrais Psychonauts 2. Psychonauts. Ouais, pour Ouais, je deux suis d'accord. choses. Pour vraiment deux choses très importantes. Déjà, bon sang, quel travail sur C'est ce ça. jeu. Quel travail d'orfèvrerie, que ce soit l'histoire, les personnages, la direction artistique, la musique, le gameplay, toujours différent dans tous les trucs. Les environnements. Le jeu est long. Les justement, les multi-univers, dimensions avec C'est zéro ça. temps de chargement, c'est Le jeu est long, il y a de la beauté. rejouabilité pour trouver tout à 100%, Ouais, il y a vraiment beaucoup ouais. de choses qui sont cachées dans le jeu. Ça reste un jeu de plateforme, mais c'est pas un jeu de plateforme en mode tu fais tout le temps la même Avec chose. des mini-jeux. Bah, pour moi, en fait, c'est la contre-offre de It Takes Two. Tu as aimé Ouais. It Takes Two, tu vas kiffer C'est même la Psychonauts, contre-offre c'est incroyable. de Ratchet, en fait. C'est la contre-offre de aussi- Ratchet. et C'est aussi, vraiment ce qui ouais, est ouais, face à Ratchet. C'est Son vrai, seul pour moi, défaut par clairement. rapport à Ratchet, c'est qu'il est moins beau Moins que Ratchet. beau visuellement, Parce c'est que vrai. c'est un jeu current gen. Bon, alors sur Series, le jeu tourne. Et c'est très beau, la direction artistique est très beau. Mais c'est en vrai, en termes de plaisir de jeu, c'est Ratchet en tout mieux. Ouais. Euh, Ouais, puis Raz, quoi. Puis c'est Raz, ouais. quoi. Donc moi je donnerais Psychonauts. Et pourquoi je donne pas Metroid Dread? L'Ox trop biaisé. Franchement, c'est peut-être le Metroid 2D le plus sympa à faire. Mais c'est 8 heures de jeu de Samus qui flex avec des mécaniques qui sont quand même très éprouvées dans les Metroid 2D. C'est vraiment la meilleure version de ce que tu peux faire. Tu sens que c'est la fin des C'est Metroid ça. 2D. Ouais. C'est la fluidité, le plaisir gameplay. J'ai surkiffé, mais on va dire qu'il y a peut-être plus de richesse, plus de GOTY, à mon avis, dans un Psychonauts 2, Dans un plus Psy- ouais, ouais, je suis d'accord. d'impact. à Qu'on mon avis, dans rappelle un tout de même, Psychonauts et ça c'est super important, c'est un jeu qui est parti, enfin la production de Psychonauts 2 est partie d'un Kickstarter. Ouais. Ouais, exact. Et L'histoire shonen la rien que plus pour ultime, en ouais fait. voilà c'est ça, rien que pour l'histoire un petit peu. Ouais, C'est pour ça beau. que j'ai eu C'est beaucoup beau. de mal à voter et que toi je me suis relancé It Takes Two parce que moi je T'as voté l'avoue. It Takes Two ou pas? Bah ouais, It parce Takes qu'en Two, fait, je l'ai pas je fait, je dois, peux pas je dois voter, je l'ai pas reconnaître fait. une chose, c'est qu'Azolite Studio, c'est vraiment mon studio suédois préféré. Toi, c'est Mojang avec Minecraft. Moi, ça va être celui-là. C'est quoi, tu veux mettre une balle sur le fait que j'ai joué à Minecraft pendant 5 ans de ma vie à chaque émission ou J'adore. Mais sinon, je Non, sais mais qu'est-ce je que cite j'aurais la mis. Suède, je cite. Je sais qu'est-ce que j'aurais T'aurais mis mis quoi à la place de. Alors, À la place de pour le, Resident coup, pour le Evil. coup, je pense qu'ils méritent pas leur place non plus, mais personnellement, moi, ce qui m'a le plus plu, et d'ailleurs, je vais peut-être même changer Ratchet pour ça, c'est Returnal en fait. Ah ouais, Returnal, c'est Moi, vrai qu'on j'ai on a pas assez adoré- parlé de Returnal. Moi, ouais. j'ai adoré Oui. Returnal et je pense que. Je dis pas qu'il Toi, mérite t'es- sa toi, place t'es parce bizarre, que. toi. Non, mais je pense qu'il. si, je dis pas- hein, il est- Non, parce que. Et alors, il se coupe à beaucoup de gens en fait, ce jeu-là. Il est trop niche pour l'être. Mais Voilà, il c'est a ça, une proposition qui est très intéressante. Il a une proposition, il a apporté quelque chose justement. Non, Ken, il est pas du tout. Bah, c'est une proposition Non, de moi, roguelike. c'est juste le côté roguelite. Ouais, qui c'est est roguelite, raté. quoi. Mais Moi, après- pour moi, il est Toi, ça raté. fait pas kiffer ça? Après, Ah, c'est mais il est- intéressant. il est J'adore beau les comme- roguelites et je ouais. trouve que celui-là est raté. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il a ce roguelite Oh, il est qui pas essaie de faire de mal, la ouais. narration et tout. Moi, je trouve que ça fonctionne. Non, moi, plutôt j'ai bien bien. aimé. Mais bon, Ça fonctionne bien dans au-delà la de ça, je vais en mettre. Alors, personnellement, moins. Mais Non, bon, le jeu est génial, hein, le gameplay est trop cool. personnellement, mais ça, Mais malheureusement, lui, il ne mérite absolument pas sa place dans la mesure où il est sorti cassé, Cyberpunk, mais la façon dont moi j'y ai joué. Moi, j'y ai joué sur mon PC, j'ai fait 300 heures dessus, j'ai pas eu un seul bug bloquant. C'est bien passé. Personnellement, ça s'est bien passé pour moi. Donc, mon expérience était God tier sur le jeu, mais bien sûr qu'il ne mérite pas sa place. Le jeu, il faut qu'il le ressorte avec un juste sous-titre façon FF14 et il aura le GOTY, c'est sûr. Oh oui, Est-ce qu'on passe justement sur Ouais. les autres S'il te plaît. catégories Ouais. S'il te plaît. pour aller vite, mais justement, meilleure direction, tu l'as mentionné, Returnal fait partie des jeux qui sont C'est vrai qu'il y a mentionnés. une DA sympa. Ah ouais. C'est ça, et il y a Deathloop également qui fait partie cool. de cette catégorie C'est dur. meilleure Pas direction. facile. hein. C'est dur de trancher entre les deux. Il me semble Y a avoir pas voté Psychonauts dans la DA? Deathloop. Il y a Psychonauts Si, aussi si, Ah si, bah si, voilà, si, moi, si, c'est- si, c'est- si. tous les jeux là. Non, là, je vous ai juste rementionné Tous les les jeux deux là, titres pour qui toi, ça aurait dû diffèrent. être les GOTY, c'est ça Euh, Sauf Ratchet. Ah, je En crois que j'ai termes de- voté Psychonauts en fait. Parce que j'avais voté It Takes Two Gotti, donc Psychonauts 2 pour Best Oh, Game ouais, Direction. Ratchet en direction artistique, moi j'aime bien quand même. Ratchet Enfin, en Moi game aussi. direction. Ouais, toi aussi. Moi aussi, Je trouve quand même très 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 Il est très très solide. très 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 beau. Attends. Quand on parle de game direction, on parle de quoi là en fait? Que ce soit clair pour moi, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Alors, normalement, C'est la si on vie- on c'est- est alors, bien est-ce qu'on d'accord. parle de- ouais, est-ce qu'on parle c'est- de c'est DA? écrit. Créative.
En gros, c'est voilà. An innovation quoi? And design. Ah, In Indian the game design. direction and design. Textu. Bah, C'est Textu qui gagne. Oui, c'est clairement texto, pour moi, mais- là clairement c'est texto. Si par rapport à ce que Ouais. c'est pas Pour moi, juste la ouais, DA, là, c'est d'accord. Ouais, texto. c'est pas juste la DA, Non, c'est c'est texto pour moi. Ouais, Ok, clairement. ok, Pour moi, ok. Ok. 100%. Mais encore une Non, fois, mais d'accord. encore une fois, It Takes Two, c'est le fait que ce soit un truc inédit comme ça, car il remet la coop Ouais. La raison pour locale littéralement en avant, avoir quelque Mais chose oui. qui te Mais en fait, motive à jouer avec quelqu'un, c'est trop bien. La Et raison pour- online. mérite Moi, pas. j'en- Et la raison online. pour laquelle Online, Ken bien sûr, Et mais- tout ça, et pardon, je reprécise juste parce que c'est bien d'avoir des copes, excuse-moi, je te redonne tout de suite la parole, c'est que It Takes Two, on le rappelle, vous avez qu'une seule version du jeu pour pouvoir y jouer à 2. Oui, ça c'est vraiment bien. Oui, tu Mais dis- la En vrai, raison, en vrai, c'est Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ouais. la raison pour laquelle tu ne mettais pas It Takes Two Gotti est la raison pour Par laquelle lequel il mérite il est le d'être là. meilleur game direction. Pour C'est moi, un c'est truc de ouf. précisément ça. J'avoue, c'est exactement ça. Bon, C'est exactement ça. Au moins, on a fait l'unanimité. On va passer justement sur un autre support que les PC et les consoles, Mais puisqu'on non. va s'intéresser à la catégorie Oui, mobile. Catégorie mobile, c'est vrai, il y a quoi? Puisque ça a été une grosse année quand même, on le rappelle, 2021 pour le mobile. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi en 2021 on avait Genshin Impact qui est sorti en 2020. Voilà, il est là, écoutez, il est là, j'ai pas voté pour lui du coup. Mais on Peut-être y parce que c'est le jeu qui a marqué. Et qu'il a beaucoup l'année. évolué, peut-être aussi. Tu sais, il y avait, Ouais, il y avait, mais- il y avait aussi comment ça Dans ce cas, tu s'appelle mets là Cyberpunk en GOTY de l'année prochaine s'il évolue. Non, Enfin, tu non, vois, mais il y a genre, des, il y a- tu sais. il y a Ouais. des- il y a des catégories, si elles ont beaucoup marqué l'année, ils sont Mm. quand même là, comme, Ils comme reviennent. le jeu de cache-cache, Ouais. là, comment ça s'appelle Among Us Ah, voilà, en 2018 Among Us, et il a ouais. été en 2020, Oui, parce c'est vrai, qu'en vrai, il présent. y a quand même eu une grosse extension sur Genshin. Alors, entre Enfin, Fantasian. Alors, on a League of Legends Genshin, Wild Rift, Pokémon Unite, Fantasian également et Marvel Future Revolution. Ah, En vrai, pour moi, ça joue Mon entre cœur. Wild malin. Rift Wild et Rift et Pokémon Pokémon Unite. Unite, hein. Ouais, exactement. entre deux MOBA. Moi, Moi, Wild Rift. Moi, j'ai voté Wild Rift, mais moi. moi, j'aurais pas voté. Non, j'aurais pas voté les MOBA. Toi, t'aurais voté Genshin. toi. Fantasian ou pas Moi, je pense que Fantasian moi, j'y ai pas joué à Fantasian, mais j'ai l'impression que c'est clairement un truc qui m'aurait plu vachement en fait. J'y ai joué, ça t'aurait plu. Ouais. Et Est-ce que j'aurais voté pour ça C'est d'après bien, toi mais c'est FF8 mobile. Ah oui, bah non, j'aurais pas voté pour ça alors. Donc, Non, je pense que je voterais- c'est intéressant parce que c'est vraiment t'as vraiment un JRPG complet dans ton téléphone, quoi. Bon, après, Super. Genshin, c'est pas. Enfin, c'est- Mais ouais, Genshin, Genshin. Bah après, Moi, j'aurais mis Genshin, je pense en fait. Genshin, en vrai, mastodonte. Hein. c'est un Bah, en gacha vrai, game. Mastodonte, mais pour moi, je le mets en Tu peux dire 2020. ce que tu veux, Genshin, c'est un mais gacha game. C'est un Bien sûr, gacha bien game, sûr. mais en attendant, l'histoire, c'est un RPG. Hein. Oui, Oui. mais ça reste un jeu de lootbox. Là, Je suis pas d'accord. t'as pas un jeu de lootbox. Tu peux complètement jouer au jeu sans vie. Bah moi je suis quand même contente parce qu'on a Tu peux faire deux l'histoire beaux sans- MOBA qui sont arrivés quand même sur mobile cette année. Ça me fait bizarre de me dire on va pas les... Ouais, mais moi, Enfin, je trouve en plus que de- c'est des MOBA comme il y en avait, peut-être. Tu vois ce que je veux dire Wild Rift a Alors- repris un petit peu du Arena of Valor. Par contre Pokémon Unite, je suis Pokémon pas Unite, d'accord. c'est vraiment Ouais. différent. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, mais bon. Son système de jeu, c'est pas le MOBA classique. J'ai vu le test de Shishune dessus, j'étais pas convaincu. Hein. De Unite Ouais, de Unite. Pour le coup, Surtout sur le fait que quand tu prends tel monstre, tu deviens littéralement God tier, tu peux renverser la partie. Oui, Enfin, bah, c'est la base. Hein, ça. Voilà, bah, ça C'est m'intéresse la pas. Mécanique Ça, de c'est pas combat. pour Ouais, moi. ouais, c'est un MOBA. Le truc, c'est que, comment donner Unite quand t'as Wild Rift à côté? On est d'accord aussi. Merci. C'est deux MOBA. Non. Il y en a un, c'est juste un des modes de jeu de l'autre Ouais. qui, qui a plus de perso, plus de richesse, tu vois, une méta éprouvée, ultra bien adaptée. Ouais. Ah, franchement, C'est une belle adaptation quand même hein, qu'ils ont À fait. part- Ouais. le truc, bah ouais, mais il y a des Pokémon. Enfin, je vois pas comment tu peux donner Unite par rapport à Wild Rift. Enfin, objectivement parlant, ce n'est pas possible. Moi j'ai juste fait autant de jeux. De toute façon, j'ai beaucoup plus joué à Wild Donnerais Rift Wild Rift, moi, en tout cas, que dans toute Pokémon. cette- Donc cette liste-là. c'est parti là-dessus. On enchaîne. Yes. Innovation et accessibilité cette fois-ci. Moi, je vous en ai mis un petit peu deux en avant. Bon, évidemment, on est revenu déjà là-dessus la semaine dernière avec Forza De ouf. Horizon 5, on l'appelle, hein, langue des exemple. signes, voilà, un exemple. Et aujourd'hui, au sommet hein, de top de l'accessibilité, là-dessus, s'il ne vient pas prendre de son prix, là-dessus, je n'y crois pas. En revanche, deuxième titre, c'est The Veiled Shadow of the Crown, et qui a une proposition que je trouve vraiment très sympa, puisque c'est une façon de jouer dont on n'a peut-être pas souvent l'occasion. C'est un jeu qui est fait pour jouer les yeux fermés. C'est un jeu sonore. Ok, d'accord. Ah ouais. Ouais, mais est-ce que du coup, son accessibilité, entre guillemets, ne détermine pas qui c'est, son identité Si. Ah ben, pour moi, je le mets pas. Si. alors. Bah, c'est pour ça que moi j'ai voté Forza. Alors, J'allais dire, moi- moi, Forza. Ouais. Alors moi, pareil, je pense que je voterais Forza, mais par contre,
je tiens quand même à dire que Far Cry 6 a des options d'accessibilité de malade. Qui sont, D'accord. ouais. Vraiment de D'accord. folie. D'accord. Dans un FPS, je n'ai jamais vu d'options d'accessibilité comme ça. On peut dire ce qu'on veut sur le jeu. Par contre, Ouais, sur de ouf. l'accessibilité, De ouf. c'est fou. Tu peux y jouer à une seule main. Ah. Je veux dire, un FPS auquel tu peux jouer à une Ouais. seule main, déjà. Donc, je pense que Far Cry ne le gagnera pas. En tout cas, le vote du public, c'est sûr que non, parce que les gens n'y auront pas suffisamment joué. Par contre, je pense qu'il avait son mot à dire. C'est très intéressant. Il avait très, vraiment très, son mot à il dire. se là. défend. très quoi. intéressant. Ouais. C'est bien qu'il y ait ce genre de catégorie. Qu'est-ce Oui. qu'on a d'autre encore Dans le. Ouais, dans c'est- le- on a, Des on a- catégories, on Ouais. change, hein. On est d'accord. Bon, je t'ai mis le meilleur versus, Ken, parce que bon, t'es quand même Oui, avec bon, là, nous. c'est Guilty, de toute façon, il y a Tu pas... mode y a pas- Guilty, y a ouais, pas c'est ça. d'autres Moi, j'ai machins, mis Nickelodeon, Guilty, j'ai Ah, voté j'avoue que Guilty aussi. Nickelodeon, Ah non, j'ai voté Nickelodeon parce que je savais que Guilty allait passer. Meilleur multi Si cette tout le monde fois-ci. raisonne comme ça, j'espère que tu votes pas pour le président de la République, hein, parce que j'ai voté pour machin pub, c'est sûr. l'autre, Je vais il va pas passer. mentir, c'est encore pire ce que je fais. Je fais une procuration, je dis à mes parents, vous allez parce que moi ça m'énerve. Donc, ouais, je suis je suis apolitique. Mais par contre, j'adore les jeux multi. Alors, en jeux multi, on a Black 4 Blood, on a Monster Hunter Rise, on a New World, Ah, Rise, et on il a est également Knockout City, que tout le Ah monde oui, a Knockout oublié. City. Ah non, moi je peux dire. Non, mais j'ai pas City, compris. en Non, mais j'ai vrai, pas compris quand tu l'as dit. Mais non, j'ai pas oublié. Because I speak bad English, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste que je m'attendais pas à ce que tu passes en mode English. Knockout City. Ouais, non, alors pour le jeu multi, Ouais. Moi, New c'était World- Black 4 New World, Blood peut-être. Moi, que j'ai j'ai pas mis, joué, mais il me bon. semble. It Takes Two, il New est World, j'ai encore pas touché, là. donc je peux pas. Mais... Il y a Valheim aussi, hein, désolé, j'ai oublié de vous le mentionner. En vrai, Valheim, j'ai passé quand même des sacrés moments sur le jeu. Quoi. Ouais. Mais- C'est un jeu de 2021. C'est 2021, ouais, c'est 2021, début ouais. 2021. Exactement. Parce qu'on faisait ça avec Magla et Gob en février Il 2021. est mort en poule, le jeu Il est mort en poule. Alors, il est mort en poule, revenu en VR et ouais. puis remort. Et Ah, il est mort. ouais, c'est ça. Ah, ok. Bon, moi, Et j'ai- New World, c'est fini Bah, les, New World est les un- OP sont terminés Moi, ou New on doit World, encore New en World, parler moi, je Mais pourrais pas- Valheim, c'était vraiment bien Meilleur- comme expérience multijoueur, hein, vraiment. Tu vois, meilleur multijoueur, je pourrais pas mettre un jeu comme New World ou même Back 4 Blood que pourtant j'ai adoré parce que c'est la même chose qu'on a déjà vu, quoi. Je veux dire, que tu C'est du mets un Left MMO 4 à la Dead, New World, plus. en meilleur jeu multi, je suis désolé. Pour moi, clairement, It Takes Two mérite. Ouais, mais là, il le mérite. It Est-ce Takes que c'est ça En fait- un jeu Ouais, est-ce que c'est En fait, multi là, Mais là, du pour coup, le c'est tu pas vois, multi. je pense qu'à un moment, il faut C'est aussi coop Ouais, Ouais. c'est ça. Et pour moi, il faut nuancer. Exact. C'est de la coop. et pas alors du que multi. Valheim, c'est vraiment du multi. Moi, par j'ai exemple. Ah non, voté mais je suis d'accord, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire Monster Hunter ici, Ken. En vrai, Monster Hunter, il est cool. Ouais, mais est-ce que c'est pas Comme le ça, même, on a est-ce le que temps c'est de pas faire la les même deux chose dernières qu'avant catégories importantes. Est-ce que le Monster Hunter change suffisamment de choses pour justifier Par qu'il rapport soit au là World, Tu vois ce que je veux dire vaut mieux Rise ou C'est la World? question que moi je me pose à chaque fois que je vote pour un jeu. Enfin, World Iceborne, la dernière Ouais, version de World, ouais. qui a plus Elle est- de mise elle à est jour, incroyable. et évidemment bien plus divine que Rise, qui est la première version du jeu. Non, c'est quand même un Monster Hunter qui est différent des autres. Qui donne, d'un point oui. de vue du gameplay, qui a rien à voir. Enfin, tu joues Spider-Man dans le jeu, donc ça Pardon. n'a Ah bah, oui, ça bah, n'a si, littéralement ouais, Ouais, pas non, mais de sens. c'est Tu vois, vrai, c'est vrai, vraiment, c'est vrai, c'est vrai, c'est non, il n'y a vrai. aucun Monster Hunter où tes persos c'est Spider-Man. Donc, t'aurais Mais- voté Monster. Valheim. Moi, je dirais Valheim, ne Mais, serait-ce que. je trouve que le pour les jeu. trucs. Valheim, Monster. Rise, il est pas fini. Non, moi je. Ah Non, je donne It Takes Two. It Takes Two, ok, un Pareil. coop pour la multi. Ok, Ou Valheim, coop, moi je l'ai pas joué multi. donc je sais pas, mais en tout cas. D'accord, Toi, non mais tu t'as fais raison, je suis J'aurais pareil quand. Bah, quand je te je- fais confiance. J'aurais l'un ou l'autre. C'est vraiment bonne ambiance. Et puis en plus, il faut pas oublier, en vrai, le jeu il est Faut- même pas sorti entre guillemets. Ouais. Il est pas- C'est un petit studio, ils sont seuls dans leur coin, ils font leur bail, Justement, et ça a on fonctionné, passe quoi. au petit studio avec les meilleurs indés. Et là, forcément, on retrouve Kena, évidemment. Ah, c'est plutôt Kena, c'est un dé, logique. tout à fait. Kena est un jeu indé, on le rappelle, il a beau être aussi beau et il reste bel et bien en indé. Il y a également Valheim qu'on peut retrouver, Valheim, Loop ok. Hero, Death's Door, Inscription, et Valheim puis 12 Minutes. Non. Ah non, t'as raison, Non, pourquoi non, y a j'ai pas noté Valheim. moi? Ah non, c'est moi, je l'ai noté toute Ah, par, seule. contre, il y a Loop Hero, Par et Loop contre, Hero, j'ai kiffé. Voilà. Ah ouais. Il y a 12 Kiffé Minutes fort. aussi qui a beaucoup fait parler, beaucoup moins plu après sa sortie. Point and click, why not? Moi, bon, Inscription, j'aurais aimé passer plus de temps j'allais dire, dessus. C'est Inscription, Devolver en plus, Inscription, donc c'est moi je les aime tout récent. trop. Donc, Mais Bah, en fait, j'aurais préféré voir Phantom of Abyss. L'année Hmm. 1D, elle est marquée par ça. Non, il y a Phantom of Abyss qui a beaucoup plus, moi qui m'a à titre personnel beaucoup plus marqué en termes d'indé. Il y a eu Labyrinthine aussi, pareil. Labyrinthine, de fou. Enfin, en fait, il y a plein de jeux indés que j'adore que je retrouve pas particulièrement dans cette liste et qui me poussent en fait à aller Ouais. voter pour Kena. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, en vrai, je dirais Loop Hero.
Loop Hero ici. Moi, j'ai pas joué à 3 sur les 5, quoi. Donc là, mon vote n'a pas de prends chance. ce que tu connais. Moi, en fait, le truc, c'est que 12 minutes, c'est vrai qu'il a subi une sorte de bad buzz, mais c'est à cause du propos, en fait. Tu vois, c'est pas à cause de la proposition. Et moi, pour moi... Je suis pas sûr. Il y a beaucoup qui disent qu'on a du mal à se souvenir de ce qu'on a déjà fait, qu'on refait Ouais. parfois des routes identiques. En fait, c'est le Dans le en jeu. fait, Bah, Donc, pour moi, ça fait partie du... Il y a le propos, évidemment, mais il y a aussi le fait ouais, que ouais. C'est la certains, tu mécanique. te retapes 12 minutes de loop parce qu'en fait, tu refais les mêmes choses et que tu fais pas exprès, ça fait chier. Voilà. Ben, alors, désolé, mais... C'est un point and click et c'est. non, c'est même C'est pas... quand même un jeu de 7 heures de 12 minutes de loop. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Mais, non, mais je l'ai fait, Ken, le jeu. J'ai fini le jeu, j'ai fait toutes les fins, donc Ok. je connais le jeu Ok. très très bien. Ok, Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je joue à un jeu point and click, qui plus est, avec une boucle temporelle qui est assumée dans le jeu, ben je prends des notes, quoi. Enfin, je sais pas, je fais un effort. Tu vois. Moi, Mais j'avoue, merci, je me suis sentie. là Mais- Non, mais plus sérieusement, Attends, quoi. mais moi Non. j'étais pareil, Donc, tu sais que j'en autant- étais au autant point. je peux comprendre. Est-ce qu'on peut spoiler t'en un prie. petit truc Non, je spoil non, pas. non, mais juste sait un jamais, détail. on Non, spoil mais pas, je spoil spoil pas. pas. C'est juste que potentiellement, il y a des histoires de numéros de téléphone. Et moi, je suis tellement, tu sais, en mode avec mon petit carnet, j'écrivais tout. Et puis à la fin, en fait, je vois que c'était affiché tout seul à l'écran, que ça avait débloqué les trucs automatiquement. Mais moi, je te jure, les point and click, c'est typiquement le genre de jeu. Mais bien sûr, T'as ton- moi t'as aussi. ton Il bloc devrait y notes avoir à un côté. carnet qui note automatiquement. Ça, les c'est dans trucs Deathloop. le jeu. Pour le coup, Ouais. Deathloop, t'as une Il y a- boucle. il y a c'est un des jeux jeu- qui le font. Exactement. mais je pense que, en fait... Un des Deathloop d'ailleurs, il aurait Il pu faut- être là, non il faut que les gens s'engagent un peu, mais après 12 minutes, je sais pourquoi les gens ne l'ont pas aimé. Moi, j'ai fait le jeu sans même me poser la question de ce pourquoi les gens l'ont tapé, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu qu'il est tapé pour un truc où les gens auraient aimé être prévenus d'un aspect du jeu parce que ça les a heurtés. Écoutez, Ouais, je je vois très suis bien, désolé ouais. pour Ouais, vous. ouais, je me souviens. Personnellement, moi, j'ai fait le jeu en juste dégustant, entre guillemets, picorant, et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Donc moi, sur les Ça deux, s'est bien passé. Kena, j'ai trouvé que Kena, en fait, c'est cool parce que c'est vraiment un jeu qui fait très avancé. Ça fait pas jeu indé, en fait, et c'est pour ça mais qu'il ça fait pas mériterait jeu indé. bien sûr le jeu indé de l'année. Ouais. Mais Parce que c'est 12 un minutes, jeu moi, la Pixar. proposition de 12 minutes Ah, mais m'a de fou. plu, Ah, mais de contrairement à beaucoup de gens qui ont été choqués par le fait que Donc 12 minutes. je sais pas. J'ai envie de dire oui. Je vais Kena, voter 12 minutes 12, express, 12, ouais. 12. Rien que Moi, pour c'est Loop Hero. contredire tous les gens Loop qui ont Hero. dit. Bon, Loop On a Hero, tout parce qu'il y a vraiment des. J'en ai pas testé beaucoup, mais On a pas- je donne Kena. Kena quand même. Bon, allez. Mais c'est On est vraiment. d'accord. Je suis Ouais, c'est par dépôt, je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas testé qui a mieux. Ouais, c'est par des. Et on putain, termine peut-être. avec les futurs GOTY 2022, j'ai envie de dire, puisqu'on va Ils ont fait aller. une catégorie comme Bah ça. non, mais c'est le jeu. Bah oui, il y a toujours la catégorie le jeu le plus attendu. Ouais, le jeu le plus D'accord. attendu. C'est le jeu le plus attendu qui C'est ça. seront probablement les GOTY de 2022. Et là, C'est pas faux. sans surprise, on y retrouve God of War, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Zelda, Breath of the Wild, P2 et Starfield. De sequel to the Legend of Zelda, pas de Breath nom. of the Il Wild. n'a pas de nom. Et Starfield également, Franchement, le Skyrim dans l'espace, comme ils disent. Ils auraient pu mettre Gran Turismo 7 aussi, ça va être une année Non, PlayStation non, l'année non, prochaine. Hein, non. quand même, hein, ça. Ouais, c'est une ça- grosse année Ça PlayStation. sent l'année PlayStation. Bah, mine Sony, de ils rien. sortent deux gros jeux quand même là. On a deux grosses En vrai, on va pas licences. se mentir, pour moi, c'est God of War. God of War. Moi, c'est Starfield 100%. Ah ouais Ah ouais 100%. Attends, mec, Skyrim, Oblivion, enfin tous les jeux. Je rappelle quand même que c'est le prochain jeu des gars de Skyrim. Non, mais ouais. Starfield. Bah, en fait, tout le monde ouais. oublie, mais c'est les Alors, prochains jeux des mecs de Moi, Skyrim. Skyrim, j'ai passé Je plus suis- d'heures que sur n'importe Ouais, quel mais jeu de ces justement, 30 dernières moi années. je suis une hardcore Skyrim, en fait j'ai trop peur, tu vois. Je suis en mode donnez-moi ma suite et j'ai trop peur quand on me fait une promesse de Skyrim dans l'espace Bah et j'ai donc peur tu l'attends qu'il- plus que personne, puisque qu'il t'as le. peur qu'il le- justement de ce qui Ouais, mais j'ai risque peur de d'arriver. l'exécution. Bah, quand J'ai ils T'es très sûr peur. On est d'accord que God of War, t'as pas peur? Non. Tu sais très bien que c'est God of War 2, Horizon, c'est Horizon, je suis plutôt tranquille. Horizon, on a vu le jeu. God of War. T'as fait le 1, je suis- tu sais que le 2 c'est pareil. Exact. Ah, More of the same, more of the Je suis same. d'accord avec toi, Ken. 100%. le 2 Je suis va d'accord avec peut-être présenter des choses différentes. More of the same. Ce Moi, spoiler moi, alert. je Breath of the Wild, tu sais que ça va être more of More the of the same. same. Je suis 100% Voilà. d'accord. Elden Ring, donc on a testé un Peut-être que peu Breath la of the Wild, il va la nous bêta. C'est du More of the Same en monde ouvert. Donc c'est Breath of the Wild. Non, mais soyons Mais vous sérieux. savez pas, peut-être qu'il va y avoir mais quelque dans chose tout de ça, le complètement seul jeu qui différent. est pas more of the same et qui peut tout péter, c'est Starfield. Bah, je suis totalement d'accord. Et en plus de ça, Elden Ring, non. quand on voit ce que. Et Elden Ring, non, genre. Elden Ring, on a vu ce que ça donnait, je veux dire. Hein. Donc, Elden Ring, t'as joué ça à va Dark être génial. Souls, Il n'y a pas de souci, ça va être génial, Dark Elden Souls Ring. découvre le monde ouvert. Ah, mais Je suis un peu mon Ken Bogard, hein, je suis désolée. non, mais Ça a l'air personnellement- génial, hein. C'est- Oui, ça va être bien. Moi, personnellement, je l'attends comme un fou, Elden Ring. Mais Ouais, c'est. bon,
ce sera pas Sekiro. Ce sera pas le jeu qui va, à mon avis, il va pas trancher Non, il va pas différemment dans le temps. Il va pas faire une proposition différente par From Software. Ça va être une proposition un tout petit peu différente, un peu ajustée, mais ça va être du Dark Souls. Quand l'interface graphique c'est la même. Mais oui, ça va être du Dark Souls. Le gameplay il est identique. Par contre, là où moi j'ai une confiance plutôt absolue en Starfield, c'est déjà que je pense que visuellement ça va péter à la rétine bien comme il faut. Deuxièmement, c'est Bethesda Game Studio, c'est quand même des boss. On peut dire qu'on peut ne pas avoir trop aimé Fallout 3, mais ils ont quand même délivré. Fallout 4, ils ont délivré. 76, c'est pas Game Studio, donc ça compte pas. Oui. Ça compte pas, c'est pas les mêmes. Il compte pas. Oblivion, Skyrim, Morrowind, tous ces jeux-là, c'est Game Studio. C'est Game Starfield, Studio. Bien sûr. Starfield, moi je l'attends comme le Messi. Ça fait des années qu'il travaille sur Comme le Messi. Mais Comme je le suis Messi. En vrai, je suis curieux de voir. Je suis ce que va donner curieuse Starfield. et en même temps j'ai Mais c'est peur. vrai que Mais j'ai pas voté pour lui quand même. j'avoue que moi, je suis comprends la peut-être hype. trop fanboy de Zelda de God of War. Ah, God of War. Ah ouais. Moi, j'ai adoré God of War. Moi, C'est alors, l'une de mes licences de jeux j'avoue vidéo que préférées. c'est Donc, dur, parce que à l'œil, je suis juste le pas du charisme tout, de cette femme, voilà, j'ai envie de dire, je 100% valider la nana. Non, je l'aime bien, donc je l'appelle pas comme ça. Genre, de l'autre côté, God of War, bon, Kratos, le boss, donc t'es obligé de voter pour lui. De l'autre côté, encore une année de plus, on a un Horizon en face d'un Zelda. Donc, c'est vrai. donc t'es un peu en mode, oui, t'as envie Mais de pas au voter même moment, pour heureusement Zelda pour Horizon aussi. cette fois. Ouais, cette Moi, fois-ci. je vote pas pour un jeu parce que le perso principal il est charismatique. Non, Je vote bah, du non, mais il coup n'y a pas que ça pour qui a le été moins mauvaise foi. charismatique de tous les persos principaux, Link et la suite de Breath of the Wild, parce que vu comment ce jeu m'a retourné, évidemment que j'ai envie de faire la suite. Et sa rejouabilité. Que jamais. J'espère qu'il y en aura une belle ouais, aussi encore. et je sais très bien que c'est un jeu qui va pas finir sur l'étagère au bout de 20 heures. Je suis bien Ça, d'accord. Déjà, c'est du régal avant même Starfield, d'y avoir du coup. joué. Comme Starfield. J'étais sûre qu'il Comme allait le Starfield. placer. Et moi, on mais moi, espère, en tout cas. Skyrim, je m'en bats les Ah, mais je steaks, comprends. tu vois, Ah, je vraiment. comprends. littéralement. Toi, dès qu'il y a de l'espace, c'est mieux. Le RPG Non, le RPG occidental à la occidental. Skyrim, je déteste ça, tu vois. Mais c'est juste pas mes genres de jeux. Tu vois. Bien sûr, c'est tout. Breath of the Wild, je sais que je vais kiffer. Mais je sais que je vais avoir le sentiment, à mon avis, j'aurais peut-être tort de faire le même jeu. Ouais. Et ça va me péter un peu les burnes quand même. C'est pour ça, peut-être que mon. Parce que espère qu'il va pas y avoir les gros Starfield, goûts, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir le tester. Ah, À ouais. cause Game Pass. Dans tous les cas, tu vas au moins pouvoir te faire ton avis. Et je pourrais me faire mon avis. Là où Skyrim et tout, fallait dépenser de l'argent pour jouer au jeu. Donc, tu trouvais ta clé. donc j'y jouais chez les potes avec des modes où tout le monde était tout le temps à poil. Je sais pas pourquoi tout le monde est tout le temps à poil dans ce jeu. Expliquez-moi, c'est quoi votre problème, les joueurs de Skyrim? Je sais C'est pas. rigolo, Me on regardez est des pas trop. magiciens, nous. Me regarde pas, Ken. Moi, je le fais en VR en plus. Voilà. Mais Chrono aussi, il a fait en VR. Voilà, en tout cas, pour les Game of the Year, 4 décembre prochain. Je vous rappelle. 9 décembre prochain, merci beaucoup. Je vous rappelle, on aura nos réponses. Chrono, Yes. tu as pu tester Final Fantasy VII The First Soldier, Exact. un jeu mobile Battle Royale dans l'univers de FF7. Rien ne va dans cette phrase. C'est vrai que Rien ne va dans cette phrase. Camoulox. Camoulox. Exactement ça. Et tu vas nous dire ce que tu en as pensé, parce que je crois que il n'y a pas de test du jeu. Nulle part. Il y en aura un qui va arriver, il me semble, sur jeux.com, parce que quand j'ai dit, je sais plus à qui que j'y jouais, il m'a dit, ah ben c'est moi qui le teste. Ah, ok. Moi, Donc, ça ils ont va attendu. déterminer si j'ai joué en stream demain. Le jeu est sorti quand, Chrono? Parce que je vais en dire. Ah ouais, Ouais. Il est sorti il y a quelques jours, il y a peut-être 4 jours, le 17 novembre, je dirais. 17 C'est novembre. pas Panta Peut-être. Parce que Non, c'est Panta pas était Panta. à fond. C'est pas Panta, ok. c'est The X Sable. Ah, X Sable. Ouais. Très bien. Alors, je vous avoue que quand j'ai entendu parler de FF7 First Soldier la première fois, c'est-à-dire quand j'ai entendu le concept du Battle Royale dans l'univers de FF7 sur mobile, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi ils font ça? Et en fait, après, quand j'ai vu le premier trailer de gameplay, je me suis dit, peut-être que ça peut être bien, en fait, s'ils font bien les choses. Et comment ils font les choses dans ce jeu? C'est un jeu qui se passe 30 ans avant les événements de FF7. D'ailleurs, le jeu commence sur une cinématique de Cloud qui est en train de sauter du train, exactement comme commence FF7. Et après, ça se bloque sur image et ça fait un retour en arrière 30 ans avant. Donc en fait, le côté fanservice fonctionne Donc avant Zach, hein. avant Zach. Ok. Le jeu se passe dans Midgard, littéralement. C'est-à-dire que tu as la map, tu reconnais les endroits. Tu peux te déplacer de l'église à la maison d'Aéris, tu peux te déplacer de Cornéo, enfin du manoir de Cornéo, les égouts, etc. Tu reconnais les endroits. Donc ça déjà, je parle du côté fanservice d'abord, pour après vous donner des détails sur le gameplay. Ça fonctionne très très bien. Dans le jeu, tu as des classes de personnages. Guerrier, sorcier, moine,
ninja et explorateur. Ok. Chaque classe a des compétences passives et actives qui sont différentes. Je vous donne un exemple tout bête. Le ninja, il peut se rendre invisible, sa compétence active. La passive, c'est qu'il peut faire un double saut, par exemple. Ok. Dans le jeu, tu peux faire Mais c'est du... sur mobile, les gars. Là. Comment ? C'est sur mobile. C'est que le de trailer, mobile. c'est sur mobile. Dans le jeu, tu peux faire du parcours pour monter un petit peu partout. Bon, ça c'était pour le côté un petit peu classe, Donc, etc. t'as un côté un peu platformer et C'est t'as pas une, platformer, grande, c'est juste que- t'as une c'est grande juste- mobilité. C'est juste que pour prendre de la hauteur, au lieu de chercher un escalier, tu peux très bien monter sur le toit et courir comme ça, comme dans Naruto. Oh, Et ça, tu le d'accord. fais uniquement quand t'es ninja. Absolument et si tu pas. vas... N'importe quelle classe peut le D'accord, faire. donc même un Le moine, sorcier qui va te Ah oui, taper à d'accord. distance doit pouvoir le faire. le sorcier tape pas à distance. En Ok. fait, il faut savoir que dans le jeu, tu incarnes des soldats de la Shinra en entraînement. D'accord. Ouais. Et en fait, Et du c'est un coup, simulateur. alors dans oui, lequel vous êtes. dans le lore, j'imagine que c'est une sorte de Oh, simulateur. ouais, dans le lore. bien sûr. D'accord. T'as vu, regarde comment t'as vu, elle est montée au-dessus. Ouais, ouais, par j'ai vu, exemple. j'ai Et vu. en En fait, fait, ça a l'air. écoute bien, ça a l'air assez canon, ouais. écoutez bien ce que je vous dis, les amis. Ça télécharge. Quand je me suis dit des armes, machin, je me suis dit c'est un petit peu du n'importe quoi, mais en fait, en réalité, Soldat de la Shinra, la manière de tenir les armes, etc., ça fonctionne très très bien. Dans le jeu, au lieu pour avoir des magies, par exemple, il n'y a pas de grenades dans ce jeu. Par contre, tu trouves des matérias dans les loots, en fait, et les matérias, et ça fonctionne parfaitement dans le monde de FF7. Tu trouves Ah bah oui. des matérias, et donc ta matéria, tu vas avoir feu, qui, si t'en trouves plusieurs, se transforme en extra feu, puis Ouais. en méga feu. Et quand tu lances ton sort de feu, Le méga ça c'est feu. mon gameplay à moi. Laissez-le tourner. Trop cool. Laissez-le tourner pendant que je raconte un petit peu des trucs. Si ça bloque pas. Ouais, c'est bon. Alors, Ah, t'arrives par en hélico. et c'est toi qui choisis. Contrairement aux le Battle drop Royale, tu n'as pas, classique, non, contrairement aux Battle Royale, le drop change. C'est-à-dire que tu n'as pas une seule ligne où tu vas oui, sauter. bien sûr, C'est toi bien qui te sûr. déplaces avec ton hélicoptère. Ah. Tu le diriges. Tu le diriges. d'accord, ok, Donc là, ok, j'ai un mage, ok. par exemple. Donc là, comme d'habitude, dans les Battle Royale sous mobile, les munitions, tout se ramasse relativement tout seul. Là, j'ai un magicien. C'est pour ça qu'elle a un bâton entre les mains, un sorcier. Mais une fois que tu trouves des objets, elle va s'équiper des armes automatiquement. Le Ah oui, système- tu peux utiliser une arme. Bien c'est sûr, pas n'importe possible quoi, que des tout le snipers, des fusils à pompe, le TTK, donc C'est juste compétences passives, compétences actives. et matérias qu'on voit au milieu, à droite des armes, on voit 3 matérias Ouais. que je peux en fait équiper. Et quand tu lances par exemple un sort de feu, ça va te mettre une trajectoire comme une grenade dans un jeu. Et ton sort, il va toucher au sol et boum, ça va toucher l'adversaire. Un sort de gravité, ça va poser un piège au sol qui va maintenir la personne sur place. Un sort de rafale, ça va te créer un tourbillon qui te permet de prendre ton envol et de fuir le Donc combat. là, tu viens de pêcher la matière à feu. Là, j'ai pris une matéria à feu qui est niveau 1 du coup. Si je tue un gars qui avait une matéria niveau 3, je peux la récupérer directement, par exemple. Ah. Et avoir le méga. Et il y a des ennemis sur la carte qui sont tous des ennemis de FF7, c'est-à-dire les machins mitrailleurs, etc. Donc lui, il est en train stylé. d'attaquer un ennemi. Tu vois, le TTK est relativement court, Ça malgré va le vite. fait. Ça va vite. La visée, le tir Vachement bien sur automatique, mobile, toi. le TTK c'est time to kill, c'est ça, le temps pour tuer Tu l'adversaire. vois ton perso comme dans Fortnite, donc ça c'est bien. Exact. Le tir automatique est ultra bien calibré, contrairement à un Call of Duty mobile. Dans Call of Duty mobile, j'avais désactivé le tir automatique. Qu'est-ce que c'est le tir automatique? C'est quand tu mets ton viseur sur l'adversaire. Ouais. Comme tu joues sur mobile et que t'as pas que ça à foutre que d'appuyer sur le bouton de tir en même temps que tu vises, au bout d'une demi-seconde à peu près, ça va viser tout seul, enfin ça va tirer tout seul, pardon, pour peu que tu ajustes ta visée. Là, c'est tellement bien fait, c'est-à-dire que là, le tir automatique se déclenche beaucoup plus rapidement. Donc tu n'as aucune raison de ne pas t'en servir en Tu fait. peux headshot au tir automatique Ah bah facilement. bien sûr, tu vas avoir un En fait, tu mets ton réticule sur la tête, et ça paf. fait boum, ça tire. Et ça prend vraiment pas trop longtemps pour pouvoir lancer le tir automatique. T'as des monstres dans le jeu parce que tu peux monter de niveau ton personnage comme dans n'importe quel FF. Ouais. En tuant des monstres, tu peux récupérer par exemple les bombos rouges là qui gonflent et qui explosent. Tu peux Ouais. récupérer parfois ils peuvent looter une sorte de canon qui lance les boules de feu et qui font très Tu mal. peux te servir des monstres. Tu peux pas te servir. Alors tu peux te servir des monstres par exemple. Enfin tu peux pas te servir des monstres, mais ça attire l'attention vis-à-vis Ok. des ennemis. Ok, quoi. ok. Et il y a des boss parfois qui apparaissent, genre le Ah méca ouais tronçonneur là, qui a dans Ouais. FF7 là. Arrête, il est là Il apparaît parfois. Ok. Tu peux trouver dans des loot box. Il y a des loot box. Il y en a 3, je crois, par partie. Tu peux trouver des invocations, mec. C'est-à-dire que moi, j'ai invoqué Ifrit et il a nettoyé les adversaires devant moi. Enfin, et Genre c'est une ulti quoi. c'est une ultime. Ouais. Là, tu vas voir un exemple, par exemple putain. Tu vas voir un exemple de matériel utilisé. Là, tu vois, un feu. Oui, c'est vraiment je une fais ça, grenade. et je balance. Tu vois, l'animation est super stylée. Waouh. J'ai fait que 33 parce qu'il y en a qu'une seule qui a touché en Oh. plusieurs. Lui, il bouge beaucoup. Mais tu vois, regarde, je maintiens sur lui. Il bouge bien. Il bouge bien. Mais bon, il est mort. Oh, mais t'es tellement trop fort, Chrono. Et je vais faire une potion et un sort de soin dans la foulée. Sort de soin, paf, tu vois, et tu peux soigner tes alliés. Waouh. Moi, je trouve que la proposition fonctionne du tonnerre, en fait, en vrai. C'est-à-dire que j'ai lancé le jeu en me disant, ça va peut-être me plaire. Au final, ça m'a vachement plu. Si tu peux avancer un tout petit peu vers la moitié de la vidéo. Comment est-ce que la zone se rétrécit?
comme dans n'importe Classique, quel d'accord. Battle Royale. Ouais, bien sûr. Elle fait très peu de dégâts au début, beaucoup plus à la fin. Tu peux avoir des véhicules, donc des motos, comme il y a la moteur avec la poursuite, avec Jesse et Cloud, c'est etc. PUBG, quoi. Tu peux avoir des véhicules militaires et tu peux aussi avoir des chocobos que tu entraînes Oh, ça c'est trop bien. et tu peux faire du breeding de chocobos donc avec des œufs, comme dans Pokémon, pour croiser leurs statistiques. Mais comment Et quand t'as le fait temps de ça, faire tout ça dans une map? non, Il y a ça rien c'est qui hors, va ça, dans c'est ce hors- jeu, en ça, c'est fait. hors combat. Hors combat, tu peux looter des œufs. D'accord. Voilà, regardez. Sortez une version PC, je te jure Non, que non, je joue. bah, que je mais- me mais fais là-dessus, genre, toute ma vie, avant quoi. qu'il m'attaque. Quand je combats les monstres, je combats des monstres juste avant. Tu mets à partir de ce moment-là, ça va être fun. Et Je comprends plus. Là, je te jure. Il y a trop d'infos. On le rappelle, on c'est est un sur Battle Royale. mobile. non, en fait, grosso modo, c'est un battle royale avec tout ce que je vous ai dit, c'était au sein du combat. Par contre, la partie chocobo, le breeding, etc., c'est une catégorie à part. Pardon. C'est un peu Où tu Fortnite peux- sans l'aspect construction, quand même, un peu, quelque part. Il n'y a pas de construction et ça, Voilà. enfin, moi j'aime pas la construction donc ça Ouais. c'est tant mieux. Donc là je vais attaquer des monstres simplement, tu vois. À un moment donné je vais voir qu'il y a un gars qui me détecte parce que pour les gens qui jouent au casque, enfin qui jouent pas avec le son, comme dans la plupart des Battle Royale sur mobile, il y a des indicateurs. Regarde, là on voit des pas sur ma gauche. Donc je vois qu'il y a quelqu'un, je me dis bon, je vais continuer de tirer trop sur les monstres, stylé. sauf que le gars il m'a vu, il me tire dessus. Ah, trop Donc là je me dis bon ça fait chier, je vais fuir un petit non. peu. Ah Enfuis un bon coup. ah ouais. Donc Tu je vais sors me de soigner. soin, Donc, let's je go. vais me soigner. Regarde ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais me soigner tranquillement. Moi Tu vas j'aime aller- beaucoup Tu vas aller ce le genre. push. Ah, Quand t'es je accroupi. me déplace accroupi, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas oui. les pas, tu sais. Les symboles de pas, ils ne les voient pas si je me déplace comme ça. Donc c'est pour être sûr qu'ils ne sachent pas où je suis en train Mais de t'es fuir. beaucoup plus lent, évidemment. Je suis beaucoup plus lent. Et tu verras, au bout d'un moment, je vais en avoir marre, je vais me lever parce que accroupi, t'es littéralement une cible ultra facile à atteindre. Donc là, je vois qu'il vient vers moi. Donc je sais qu'il est au-dessus parce qu'il m'attaquait depuis la hauteur, on Ouais, voyait les balles. Il est trop smart, il est trop smart. Là, je vais lancer un petit sort de foudre pour le maintenir sur place. En fait, le sort de foudre, c'est une sorte de zone C'est en un fait. stone, quoi. Voilà, qui maintient la zone. Ah oui, il reste là. Voilà. D'ailleurs, je l'ai raté. Et je là, vais il faire va plus haut. sauter dedans. Et là, en fait, je prends mon sniper, je l'ai vu passer, le gars. Je l'ai vu passer, et après cette séquence-là, on arrête. C'est terminé. Petit stun et c'est Je l'ai fini. vu Terminé passer, pour lui. tu vois. Et Et là, je le vois. Là, tu l'as vu, on le Là, voit. ouais, Là, j'ai vu, je j'ai l'ai vu, au j'ai fond. vu, j'ai vu. Donc, du coup, je prends mon sniper. Petit Voix, pixel. c'est pas, Oui, ça oui. veut rien dire. Et là. Et là. Bah si, tu vas aller. Le tir autour, on voit le trait jaune là qui serait. Bam. Oh Allez. Une balle de sniper sur un Headshot. shot. Il est trop fort, il est trop Enfin bref, fort. Level donc j'aime vraiment beaucoup en fait ce Ouais. jeu sur lequel j'ai passé littéralement les 4 derniers jours, 30 heures, je dirais. Voilà. J'ai joué genre 8 heures avec mes potes et Quelques mots. 12 heures en C'est Moi, un je vois free-to-play. Halo, Quelques lui. mots sur le système de free-to-play. Tu t'es senti C'est que des poussé à skins. l'achat. C'est que des skins, Sérieux uniquement des Ça, skins. c'est cool. Sérieux. C'est uniquement des skins. c'est cool. D'ailleurs, j'ai tellement aimé que j'ai Pas de acheté une gacha. skin de Tifa. Parce que j'ai beaucoup aimé le Bah jeu, oui, donc j'ai évidemment. passé beaucoup d'heures Évidemment, dessus. FIFA, hein. Bah oui, pas Et un du autre, coup, hein. t'as des skins et t'as des signatures, en fait, t'as des emotes, ce genre de choses là, quoi. Donc quand tu prends un skin de Tifa ou de Cloud, t'as tout ce qui va Donc avec rien la d'utile. grosse épée. Rien d'utile. C'est vachement fort, cool. c'est formidable. Moi, j'aime beaucoup. C'est sorti, vous pouvez le télécharger. Est-ce que c'est sur iPhone aussi? iPhone et Android Ouais, je gratuit. suis en train de le télécharger sur iPhone. Let's go, ça a l'air bien pour une fois qu'un produit dérivé est cool, c'est super. Nous accueillons Meno pour la fin de cette émission comme tous les lundis, je t'en prie Romain. Hop là. Voilà. Onegaishimasu. Merci mon bon Ken. Bonjour Menro. Bonjour, Menro. Menro. Le stream incroyable. Et bonjour tout le monde. Ça va bien autour de la table? On est super. Très bien. Bon, je l'installe du coup ce Final Fantasy ou pas? Et ça, Si t'aimes les Battle Royale et toi que t'aimes qui le es fan, RFF, ça peut valoir le coup de les tester. 50% de bonnes réponses. Je vous laisse C'est un découvrir. Battle Royale quand même, donc Tu t'aimeras pas. sais que ouais, juste être fan d'un univers, ça peut te faire découvrir Ça peut te d'autres faire genres. hein. découvrir, ouais, clairement. Pokémon Unite. hein. En tout cas, il y a un truc qui est con, c'est que ça mérite le coup de le prendre et de faire le tuto, parce que le tuto n'engage à rien. Il n'y a pas de partie qu'on débote par contre dans le jeu, à part le tuto. Cinématique C'est cool. tout. Donc, Ah, tente le tuto. là, ouais, peut-être un peu. Tente le tuto. Un peu de storytelling. C'est canon ou pas? De quoi? C'est canon. C'est canon? Ah oui, Ouais. 100%. C'est canon. Ok. Donc oui, moi je suis là pour vous parler de qu'est-ce qui se passe sur le stream, qui est différent de d'habitude, puisqu'on a toutes nos émissions qui reviennent bien évidemment. La première des nouveautés, c'est que ce soir, il n'y a pas une rediff. Non. Vous savez, le lundi, c'est une case un peu vide sur laquelle on n'a pas encore un programme régulier. Énorme. Et ce soir, on a les Board Games Awards 2021 avec Rof et Max. Donc je rappelle, hein, c'est les récompenses des jeux de plateau par Max et Rof. Ah, le Monopoly Animal Crossing. Ils vont faire leur sélection chacun et il y aura aussi une autre sélection qui sera faite. J'en ai plus en tête les détails. Mais en gros, voilà, vous avez autour de vous des gens qui aiment les jeux de plateau. Vous vous demandez quels sont les bons jeux à offrir à Noël. Bah voilà. Ouais. Voilà, c'est ce soir Me que vous pose pourrez des fois, avoir l'info. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Demain, dans Allociné, on reçoit 3 invités.
On reçoit la réalisatrice qui s'appelle Audrey Estrugo du film Suprême, Bah, bien sûr. ainsi que les 2 acteurs principaux, donc Sandor Fontek et Théo Christine. Donc voilà, un focus Oui, donc sur, c'est vraiment, sur le film Suprême. Là, on a la chance d'avoir tout le monde. Vous hein. avez, vous c'est avez une que des grosse invités émission, fous en ce moment Allociné, c'est maintenant un à truc Allociné, de ouf, c'est incroyable. j'avoue. Ben, En fait, c'est l'émission la mieux produite de tout le stream, avec Mieux les produite, meilleurs invités, les avec les meilleurs meilleurs trucs. invités, C'est Mais pour je sais pas, mais en tout cas, on se bouge un petit peu pour faire en Non, sorte. c'est vrai qu'après il y a la musique, mais c'est encore une fois une émission produite par toi, donc du coup. Non, attends, il y a Paul là, c'est lui qui écrit l'émission, l'autre c'est David, moi je ne suis que leur faire valoir. Non, c'est l'inverse. Je suis leur voilà. Mais non, vous l'avez compris, on essaie de faire des trucs bien. Allociné l'émission, c'est une émission qui est historique dans le sens où la collab qu'on a avec Allociné, elle date de la première année du stream, ça s'appelait le récap série, le récap ciné pardon à l'époque. Et je pense qu'il y a pas mal de viewers et de viewers qui ont un peu lâché l'affaire en se disant que c'était parfois un peu plan-plan. Je vous invite à revenir parce que ça a pas mal changé au fil du temps, même si le nom est resté le même. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Let's Go, mon cher Ken? sur Let's Go. Vous allez recevoir des invités qui vont parler de leur métier, Invités. métier de la logistique. Je crois que c'est avec Opco que vous faites ça. Exactement. Upco qui veut montrer qu'il y a encore du taf et de la place pour venir travailler justement dans les métiers de la logistique, des métiers liés à la mobilité. Trop cool d'avoir choisi Let's Go justement pour en parler. C'est super. J'adore recevoir des gens qui nous partagent leur métier et leur passion dans mes émissions. C'est trop cool. On rappelle qu'il y aura des gens qui vont venir en plateau et des fois vous irez carrément en reportage pour suivre des gens, genre Vie ma vie. Faut voir comment on fait ça d'ailleurs. Ouais, je sais pas non plus. Là, je sais que ça arrive, mais j'ai pas les détails. Qu'est-ce qu'on a mercredi soir? Qui aime League of Legends ici? Moi, c'est mon jeu préféré. Ce mercredi, ce sont les quarts de finale du Master Card Ah oui. Nexus Tournament. C'est Xari qui commente ou pas? Non, alors il fait partie du cast, mais il n'est pas tout seul puisqu'il y aura Marek, Strayton et Chap avec lui. Cool. Chap, pardon. Voilà, 3e Incroyable. édition. Et qu'est-ce qu'on a vendredi dans le lunch? On reçoit ce bon Maxime Biaggi. Maxime Biaggi, tout à fait. Ah ouais, trop bien. Et oui. Ouais, c'est cool, on est content de Avec l'avoir. Zen. Et enfin, la cuisine de vendredi. Gastronogeek va avoir la chance et le plaisir d'avoir AlphaCast et Ted. Let's go. Voilà, donc belle semaine sur le stream, encore une fois. Ça régale bien entendu. On va essayer de parler jeux de rôle justement demain dans le sujet de la libre antenne du Lunch Play. Si tu me regardes, Linkus, check tes MP. J'arrive. Bisous à tous, tout de suite, c'est les amis bros. On se retrouve tout de suite pour parler évidemment de Pokémon et de l'actualité Nintendo. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Bitel, merci Lox, merci Chrono. Merci à toi, À Ken. demain, bisous.